Bonjour messieurs, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Alors, le professeur Jean-Bernard Fourtillan, célèbre et mystérieux, qui est finalement bien vivant, on peut le confirmer, et son ami et associé Cédric Pierrot-Stalmeyer. Je suis ravie de vous accueillir. Donc, voilà, le professeur qu'on ne présente presque plus. En tout cas, je vais juste préciser que vous êtes ingénieur en chimie, pharmacien, vous êtes professeur agrégé, professeur d'université. Vous avez été agrégé en 1972 à l'âge de 27 ans. Et puis, Cédric Pierrot-Stalmeyer est votre ami et votre associé depuis longtemps, associé dans toutes les sociétés. Nous allons donc aussi parler de Sodéval. Mais je vais vous laisser la parole à tous les deux. Honneur au professeur qui va se présenter. Vous avez fait beaucoup d'émissions, mais peut-être les gens ne vous connaissent pas ici. J'aimerais bien connaître votre milieu familial d'origine et puis vos parcours brillants d'étudiants. Ça m'intéresse toutefois. À vous la Oui, parole. bonjour Stéphanie. Bon, je suis Bonjour. effectivement le professeur Jean-Bernard Fourtillan et mon associé à ma droite, donc monsieur Cédric Pierrot-Stalmeyer, qui a des doctorats, qui n'a pas de titre de professeur, mais qui en a la valeur, et qui a fait des études extrêmement brillantes lui aussi. Vous avez simplement oublié un titre. J'ai été pharmacien des hôpitaux en 1974 et j'étais major, j'ai eu 20 sur 20. C'était la seule fois où, dans le concours de pharmacopoeia, c'était sous Madame Veil, Simone Veil, qui était présidente, et je l'avais passé avenue du Caisse. Donc, on entendait Madame Simone Veil faire du bruit, parce que quand elle parlait fort, elle avait beaucoup d'autorité. Ah, vous êtes dans le 7e à Paris, Paris 7e. C'est ça. Ouais. Tu as juste oublié quelque chose, mais c'est normal parce que je me permets juste de rappeler le grand âge du professeur Jean-Bernard Fourtillan, qui a 81 ans quand même. Vous voyez, on ne dirait pas, mais il est quand même pas mal. Il a juste oublié deux choses qui sont quand même importantes dans les titres qu'il a et qu'il a eu. Le premier est quand même expert auprès du ministère de la Santé, quand même. Donc c'est quand même important de le préciser que tu es quand même expert pour le ministère de la Santé. Et l'autre, on peut dire que c'est le monsieur médicament pour les Big Pharma depuis 40 ans. Voilà. C'est quand même important de préciser. Je n'ai pas anti-Big Pharma, a priori. Alors, je précise, il y a beaucoup d'experts, mais je suis le seul expert qui fait les études. C'est-à-dire que quand je fais une expertise pour, par exemple, Pfizer, j'étais l'expert de Pfizer dans le monde, de gros labos, beaucoup de labos, et quand je fais les études, c'est moi qui fais les études. Mes collègues ils peuvent être pharmaciens et tout, mais ils n'ont pas de boîte privée. J'avais une société privée que j'avais créée. Et comme j'étais professeur d'université, j'étais fonctionnaire, c'était mon épouse, Marianne, qui est pharmacienne aussi, qui était présidente de la société. Moi, j'étais expert et conseil. Et c'est dans le cadre de cette société privée que j'ai tout réalisé. Et mes collègues, eux, ils avalisaient les études faites par les laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire que si le laboratoire pharmaceutique fait n'importe quoi, il avalise et évidemment, il touche de l'argent. Alors que moi, non, j'étais payé pour le travail que je faisais. Et quand je faisais des conférences pour l'industrie pharmaceutique, c'était gratuit. Je n'ai jamais fait payer des conférences. J'ai fait mon boulot et on me payait parce que je faisais du bon boulot dans le domaine du marketing et tous les médicaments que vous connaissez, j'étais l'expert. J'étais aussi l'expert sur l'histoire de l'hydroxychloroquine. Vous savez que quand on la donne, étant donné qu'ils accrochent leur vaccin synthétique à l'ADN de la malaria, eh bien, ils ont commencé à inventer le sida qui n'existe pas, le virus n'existe pas. Le sida, c'est une molécule synthèse. Ils ont accroché donc ces peptides, donc ils l'ont accroché à l'ADN de la malaria qu'on connaît. Ce qui fait que le SARS-CoV, le Covid-19, ça n'existe pas. Il n'y a qu'une chose qui est fausse. Tout est faux. Il n'y a que l'ADN de la malaria là-dedans. Le reste, tout est inventé. Voilà. C'est pour ça que l'hydroxychloroquine peut fonctionner. Pardon, professeur. Je dis c'est pour ça que l'hydroxychloroquine peut fonctionner dans certains cas. Eh bien, si on utilise l'hydroxychloroquine, comme ça détruit l'ADN de la malaria et que tout fout en l'air, tout est foutu en l'air. C'est pour ça que Madame Buzyn, elle a interdit formellement l'hydroxychloroquine parce que si on l'utilisait, ils étaient foutus. D'accord. Donc vous avez vu évoluer l'industrie pharmaceutique. Vous avez vu le chemin un peu plus mafieux qu'elle a pris ces dernières années, en fait. Bon, c'est évident.
Alors, tu vois, bon, j'avais dénoncé, j'avais en plus trouvé, c'est pour ça qu'on voulait me flinguer, que j'étais l'ennemi public numéro 1. Il y avait 4 gros labos, hein, je ne veux pas les citer, tu peux les citer si tu veux. Non, tu peux les citer, mais oui, alors, il y a Pfizer, il y a Merck, il y a GSK, je crois. GSK, et quel est le quatrième? Johnson. Oui, Johnson Johnson. Voilà. Et c'est 4, mais les autres sont complices aussi, hein, parce que moi j'avais travaillé pour Abbott, c'est moi qui ai fait l'expertise de la première antiprotéase d'Abbott, le ritonavir, hein, donc j'ai travaillé pour eux. Alors ils ne savaient pas qu'en fait c'est une antiprotéase de quelque chose de synthétique, c'est un antipoison, mais est-ce qu'ils ne savaient pas, ça les arrangeait qu'ils avaient trouvé une antiprotéase, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde croit qu'on peut modifier l'ADN, les gènes d'une cellule ou de l'homme, c'est impossible. On ne peut pas modifier. Et par exemple, l'histoire de l'ARN messager, le vaccin ARN messager, il ne peut pas rentrer dans la cellule. Et de toute façon, l'ARN, ça n'a jamais permis d'introduire quoi que ce soit dans un gène. La thérapie génique, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Alors, j'ai une question à vous poser. Donc, l'enzyme, la rétrotranscriptase, c'est un mythe? Non, ça existe, mais dans le sens ADN vers ARN. Uniquement. Et ça sort, parce que l'ADN est trop gros, il ne peut pas aller dans le cytoplasme. Alors, l'ARN, donc l'ADN, il y a une transcriptase, il y a un ARN qui se fabrique. En même temps, donc, des petits morceaux du gène de l'ADN qui passent, qui s'accrochent à un ARN et qui va dans le cytoplasme. Et là, on lit et on fabrique les protéines qui sont nécessaires à la vie. Voilà. Donc, eux, ils ne sont jamais rentrés dans la cellule. Ils agissent dehors, mais ils introduisent des poisons. Et les poisons, là, c'est mortel. On peut appeler ça des toxines? Oui. Il y a tellement de choses toxiques. En fait, l'aluminium dioxyde en particulier, hein, c'est mortel. Hein. Voilà. Donc, il y a des mensonges dans le mensonge, ce qui est bien pratique finalement. Oh, c'est incroyable. Vous êtes rencontrés en quelle année, à quelle occasion tous les deux? Des prix Nobel corrompus. Voilà. Hein, tu veux en citer un exemple? Des prix Nobel corrompus? Tout à fait. Les prix Nobel, il y en a un qui s'appelle Montagnier. Voilà. Il savait très bien, hein, quand il a dit qu'il a voulu faire croire que c'était les Chinois qui avaient fabriqué. Les Chinois n'ont rien fait de mal. Ils avaient un laboratoire uniquement pour prévenir des infections virales, parce qu'ils croyaient que le virus existait encore, mais ce n'était pas du tout pour flinguer les gens. Tandis que nous, enfin en France, hein, je dis nous, je suis français, malheureusement, ce point de vue-là, j'ai honte de l'être, parce que c'est le pays de Pasteur, donc... Vous dites d'ailleurs que c'est l'Institut Pasteur essentiellement qui est à l'origine de... C'est eux qui ont fabriqué, et ensuite ils ont été complices de GSK, donc voilà. D'accord, je voudrais préciser que vous, Cédric, vous venez d'une famille qui avait déjà une grande histoire avec l'industrie pharmaceutique. Vous pouvez nous en dire plus rapidement? Totalement, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, déjà bonjour à Stéphanie et bonjour à tous les auditrices et auditeurs. Ce qui est important, on va dire derrière, pour recentrer un petit peu les choses, quand on dit que sur le Big Pharma, parce que souvent on utilise Big Pharma à tort et à... D'abord, Big Pharma, ça veut dire l'industrie pharmaceutique, dans un premier temps. Le deuxième temps, bien sûr, c'est sur le lobbying pharmaceutique où il y a des arrangements entre gouvernements, parce que en fait tout ça c'est totalement transparent, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'European Medicament Agency, donc l'EMA ou même la NSM, sont approvisionnés et payés la plus grosse partie par les laboratoires. C'est eux qui payent. Le juge est payé. Hein. Donc en fait, globalement, c'est comme s'il y avait un juge qui est payé, puisqu'on leur demande à eux d'être les gendarmes, que j'appelle aujourd'hui des médicaments et des produits qui vont sur la santé de l'homme et des animaux. Et en fait, globalement, si là, il n'y a pas un conflit d'intérêt, je suis désolé de dire ça, mais je comprendrais mal comment on ne le prend pas. Oui. C'est être juge et partie, en fait. C'est l'équivalent d'être juge et partie. Pour reprendre votre entre guillemets, si je peux dire aujourd'hui votre question, parce que j'aime bien quand même répondre aux questions, pas comme les hommes politiques qui font un petit peu les questions. Donc, votre première question, effectivement, moi, l'industrie pharmaceutique, donc le Big Pharma, on va dire, c'est depuis des décennies, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, moi, mon grand-père paternel, qui était le percepteur, on va dire, donc le grand patron de Madagascar
donc fief de l'Institut Pasteur et des essais qui ont été faits sur les enfants et sur les êtres humains à l'époque, parce que, comme je dis, c'est mon grand-père paternel, donc ça remonte vraiment avant que les Français se fassent sortir par la grande porte directement, on va dire, de Madagascar. Effectivement, c'était par plusieurs centaines de milliers de personnes qui mouraient chaque année, donc des gens de Madagascar, parce qu'ils avaient accepté, entre guillemets, de faire les essais donc cliniques, si on peut appeler ça, sur leurs propres enfants, parce qu'on sait que c'est un peuple qui était très pauvre, donc le peuple malgache, et que bien évidemment, le franc à l'époque coûtait déjà pas mal. Ça faisait partie des colonies qui nous avaient été cédées au niveau de la France. Et donc, oui, mon grand-père paternel, qui savait bien nager, est mort à la chasse au canard noyé par hydrocution à Madagascar. Donc, Madagascar, on connaît un peu le climat qu'il fait. Donc, hydrocution, l'eau n'est pas à moins 10, ni à moins 20, ni quoi que ce soit. On n'est pas dans le grand nord du Canada. Et après, j'ai eu mon très cher papa, qui est mort aussi, lui, de mort naturelle, mais on sait très bien que ce n'est pas de mort naturelle parce qu'il est mort, on va dire, empoisonné par la ricine, puisque la ricine est un très beau procédé qui est utilisé dans pas mal de personnes pour pouvoir les exterminer de façon naturelle, puisqu'en fait, vous avez 24 heures pour déceler que vous avez la ricine, que vous avez été empoisonné par la ricine. Après, ça disparaît directement dans le corps par lui-même. Et en fait, étant donné que ça vous présente l'empoisonnement comme si c'était avec votre passé thérapeutique, donc ça peut aller de l'AVC jusqu'à, on va dire, à l'arrêt cardiaque, enfin, tout ce que vous avez envie. Donc, là aussi, mon papa a été frappé, lui aussi, malheureusement. Donc, il était un des grands patrons, on va dire, était dans Sanofi. Dans l'Institut Pasteur. Dans l'Institut Pasteur. Donc, je préférais, ça fait pas mal de choses. Et moi, personnellement, j'ai connu et j'ai appris à subir pas mal de choses, puisque entre-temps, mon papa, lui, a été menacé pas mal de fois. Et moi, j'ai subi pas mal de choses aussi de par ce que j'appelle aujourd'hui, de par ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, au fur et à mesure que j'ai grandi, où avec des gens qui ont été, on va dire, tués et assassinés, comme une de mes compagnes qui était de l'époque, qui a été défenestrée du 8e étage à Alaska, à Long-Sapo. Donc, comme je dis, quand je dis ça va loin, ça va très loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis que ce sont des assassins et des voyous dans cette partie de ce milieu pour taire et faire taire les gens, ils savent très bien faire. C'est pour ça que quand je dis aujourd'hui que la sécurité est importante pour le professeur Jean-Bernard Fourtillon et pour moi-même, parce que je sais de quoi ils sont capables, c'est ça qui est important, j'ai déjà vécu ça. Et après, le plus important, on va dire, dedans, c'est qu'on voit bien que les dés, on est dans un jeu et que les dés sont pipés. C'est ce qu'on explique depuis le début, c'est que sur la partie juridique qui s'est acharnée sur le professeur Jean-Bernard Fourtillon, qui est quand même le monsieur médicament depuis plus de 40 ans, on va dire derrière, qui a travaillé pour les plus gros laboratoires pharmaceutiques pour justement développer, garantir, faire les études, on va dire toxicologiques, pharmacologiques, etc. pour les plus gros laboratoires. En fait, ils ont changé maintenant de politique. Voilà, les mêmes hommes. Voilà, la politique a complètement changé parce qu'en fait, les grands groupes restent des grands groupes. Et après, on sait très bien que ceux qui sont à la direction ne sont que des boutons, que des petits boutons, on les enlève et puis ça change, ils prennent une belle prime, ils sont partis, ils vont travailler ailleurs. Comme dans le gouvernement d'ailleurs aussi, où c'est la chaise musicale et on fait différemment, ils se connaissent tous entre eux. Donc, pour reprendre votre question, oui, moi, j'ai vécu bien évidemment ce côté Big Pharma. J'ai eu la chance d'avoir un passé aussi scolaire brillant, normal, etc. Où moi, je n'ai pas voulu aller du tout dans la partie médicale parce que tout le monde y était déjà dedans, donc je ne voulais pas y être. Et moi, j'étais dans la partie construction après avoir eu une bonne partie sportive et sur la partie construction, donc dans le génie civil notamment. Et puis après, j'ai quitté ce domaine-là qui était le domaine qui était vraiment technique, vraiment qui était agréable. Et après, je me suis mis dans la partie commerciale, donc notamment avec des diplômes passés aussi à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit au Canada ou que ce soit directement aussi en Espagne, donc du côté de Barcelone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, les langues, j'ai bien vu que c'était la chose importante dans le monde. Et lorsqu'on veut discuter et comprendre ce qui est écrit ou ce que l'on dit, si vous ne parlez pas la langue, c'est quand même très compliqué. Voilà. Et vous êtes rencontrés tous les deux autour d'un projet précis ? Alors en fait, moi, pour faire simple, depuis 1994, parce que je suis quand même un passionné un petit peu de toutes les revues scientifiques, parce que j'ai quand même un petit peu d'ADN dedans, donc la santé de l'homme et la santé des animaux, c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis petit, quoi, en fait. Je voulais être vétérinaire même au départ quand j'étais jeune, donc un petit peu la passion de ce côté-là. Pas la passion toubib, parce que les hommes, c'est bien, mais moyen. Par contre, je l'ai suivi depuis qu'il avait fait sa découverte de la ventoline. Et après, on va dire derrière, ce qui est important, c'est que... Je ne savais pas, je ne le sais pas. Hein. Voilà.
Et en fait, j'aime pas trop m'initier parce que moi, j'ai eu mes réussites professionnelles où j'ai gagné mon argent bien comme il faut, tranquille de mon côté. Et en fait, après, si vous préférez, comme je l'ai suivi quand même de loin, mais tout en étant de près, parce que ça m'intéressait, parce que pour moi, c'était une découverte qui était pour moi une des plus grosses découvertes, comme Thomas Edison avec les ampoules. Enfin, vous voyez, donc quelque chose qui est important à la fois pour les animaux, parce que ce qui est important, c'est que quand on fait des recherches pour les humains, on le fait aussi sur des animaux. Donc, ça veut dire que ce qui s'applique pour l'animal et qui marche pour l'animal marche automatiquement pour l'homme aussi. Donc, du coup, c'était quelque chose qui m'a animé. Et puis après, si vous préférez, comme j'avais bien vu que quand même le professeur Jean-Bernard Fourtillon était bien, était bien sur le papier au départ, bien entouré avec quelques amis qui sont devenus un peu différents à un moment donné, mais qui sont des amis sur lesquels il pouvait compter en se faisant même passer pour des mousquetaires, etc., pour vraiment tisser des liens main dans la main, tout ce qu'on peut imaginer. Mais après, comme je le redis, c'est que à ce moment-là, en 2019, puisque moi, c'est rien qu'à partir de 2019, on va dire surtout 2021 exactement, où je suis vraiment intervenu avec Jean-Bernard Fourtillon, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte, en prenant du recul avec un œil extérieur, de ce qui se passait réellement, on va dire, derrière, dans son entourage. Et c'est là où moi, j'ai pu comprendre, excusez-moi, Oui, j'ai pu comprendre, on va dire, directement ce qui se passait de loin et que logiquement, ce fameux patch qu'il avait établi et sur lequel il avait depuis 2017 commencé à faire des essais scientifiques sur plein de personnes qui avaient des pathologies que ça aille, de Parkinson, Alzheimer, troubles du sommeil, etc. Donc c'était passionnant. Thyroïde, etc. Thyroïde. Et en fait, le problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait, pourquoi, et c'est là où la question était, pourquoi ça ne marche pas? Un monsieur du médicament qui connaît tous les plus gros laboratoires, donc facile normalement pour sortir quelque chose qui est inespéré, on va dire, dans les traitements de l'homme et les traitements, on va dire, pour l'animal, bizarrement, rien ne se passe. Pourtant, il y a des gens qui se sont promus du temps où en même temps, il y a eu le problème de la Covid, qui se sont promus comme des beaux parleurs, des gens pour contrôler le système. Donc, plein de personnes où normalement, en fait, ce patch qu'il a sorti au départ et qui est breveté en 2017, ça doit sortir. Ça doit être sorti sur le marché parce que depuis de 1994 jusqu'à 2017, le temps qu'il sorte ce fameux patch, logiquement, il a passé tous les caps pour pouvoir le distribuer. Toutes les études sont faites. Et donc, si vous préférez, c'est là où je me pose des questions. Et en fait, quand je commence à suivre de ça et qu'en 2019, on va dire derrière, il y a le gyrophare qui s'allume et j'ai compris pourquoi il s'est allumé. Et c'est là où j'ai commencé à rentrer dans la danse, un petit peu en éloigné, mais avec les moyens que j'avais et que j'ai aujourd'hui encore avec mon entourage et ce que je fais encore aujourd'hui, puisque j'ai plusieurs casquettes aussi, il n'y a pas que la partie médicale. Et donc, du coup, ce qui était important, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, ce produit doit être sorti. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que du jour au lendemain, un monsieur qui est brillant, qui aurait dû déjà avoir lui aussi, on va dire au moins un prix Nobel ou autre chose, n'a rien. Du jour au lendemain, on le jette à la pâture en disant que c'est un charlatan, parce que bien évidemment, on va dire en France, et comme dans d'autres pays, mais surtout en France, on aime bien détourner, on va dire, des phrases ou des mots. Donc ça va du côté laïque, avec la laïcité, où il dit que c'est divin parce que bien sûr, il a trouvé quelque chose. Et effectivement, comme je dis aujourd'hui, c'est avoir quelque chose où il y a l'illumination, il y a bien quelque chose qui s'y passe. Et après, chacun trouve ses mots pour s'exprimer, pour exprimer une idée et pour exprimer que, oui, c'est venu, lui, il a dit que c'était divinatoire et que c'était divin. Je ne vois pas où est le mal de dire que c'est le côté divinatoire. Et après, l'autre problème qu'il y a encore derrière, c'est que quelqu'un qui est expert auprès du ministère de la Santé, quelqu'un qui est reconnu et connu de tous les plus gros laboratoires Big Pharma, qui a mené des études, qui a eu des sociétés où c'est le spécialiste mondial de l'infiniment petit, où c'est en même temps aussi la personne qui, globalement, quand il sort un produit, et c'est son produit à lui, est quand même à même de connaître tous les rouages du Big Pharma, donc de l'industrie pharmaceutique, et être capable de sortir pour son produit lui-même, même s'il fallait sortir une autorisation de mise sur le marché, une AMM, d'être capable de constituer un dossier normal, comme la NSM le demandait. C'est ce qu'il a fait. Donc, mais le problème qu'il y a, c'est que quand vous commencez à piper des dés, que bizarrement, il y a des feuilles qui disparaissent,
bizarrement, il y a des choses qui ne sont pas en phase. Enfin, donc, il y a tellement de choses bizarres, c'est qu'à la fin, du coup, on le fait passer pour quelqu'un qui est un charlatan parce que, bien sûr, on dit qu'avec ce patch-là, il peut tout soigner, alors que, en fait, c'est sorti encore du contexte. C'est-à-dire que c'est là où on en arrive au problème qu'il y a et que nous, on a bien expliqué. Et cette fois-ci, c'est là où on est là. Et merci de nous recevoir aussi, Stéphanie, sur votre chaîne, parce que ce qui est important, c'est que ce fameux patch qu'on peut dire où on l'a présenté pour un charlatan, donc c'est nous ce qu'on a appelé le détox patch. On va vous expliquer pourquoi on l'a appelé détox patch. On ne fait pas de déballe commercial, c'est juste scientifique et technique, on dit. Aujourd'hui, ce patch-là, issu donc, et qui est breveté, issu de toutes les recherches qui ont été faites, de tous les essais et les analyses toxicologiques, pharmacologiques, enfin de A jusqu'à Z, on va dire tout a été fait, donc de la phase 1 jusqu'à la phase 4 globalement, avec les essais scientifiques. Alors que pour le Covid-19, il n'y a rien de fait. Alors qu'il n'y a rien de fait. Donc sur ce produit, en fait, effectivement, nous, en fait, comme on le dit, Détox Patch, pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, il a 3 propriétés. La première, détoxer l'organisme. Et on va voir, et on en discutera ensemble, où on a réussi aussi, avec l'appui en même temps de Santé publique, à faire sortir une étude qui s'appelle Esteban, où il y a eu des résultats qui ont entendu jusqu'en 2021 pour montrer que 100% de la population française est contaminée par plus de 27 métaux, et donc des gros métaux lourds, et avait des toxines, des poisons, enfin, etc. Mais 100% de la population. Il n'y a pas une seule personne qui ne l'est pas. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. Donc, nous, effectivement, le process que l'on a, oui, permet de détoxer l'organisme. Son deuxième atout, et qui était non des moindres quand même aujourd'hui, c'est la régénération du système immunitaire. Donc, en fait, ça permet directement de remettre notre système immunitaire à jour parce qu'avec toutes les agressions qui sont présentes de notre environnement, qui sont présentes aussi dans notre alimentation ou même dans le côté médicamenteux de ce que l'on prend, en fait, aujourd'hui, on amenuise et on va dire on tue notre système immunitaire. Et après, derrière, l'autre, troisième, qui est la découverte ultime, qui est en fait que globalement, en fait, il supplée la glande pinéale. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi le sommet. C'est très important. Oui. Parce que la glande pinéale, c'est une découverte. C'est pas moi qui l'ai inventée, mais tous les animaux, tous les vertébrés supérieurs, même par exemple la grippe aviaire, là c'est pareil. Vous voyez, la grippe aviaire, c'est une maladie inventée aussi, parce que les oiseaux, c'est la grippe des oiseaux, mais tous les oiseaux sauvages, les oiseaux qui migrent, les grues, ça, ils n'ont jamais de grippe aviaire. Ceux qui ont la grippe aviaire, c'est ceux qui sont traités par l'homme, qui sont empoisonnés. Ça, c'est comme la vache folle, tout ce qu'on a connu, tout ça, c'est de l'invention, c'est de l'empoisonnement. Voilà. Donc, c'est pas compliqué, c'est un miracle. L'organisme s'autorégule. Et la régulation vient de la glande pinéale. La glande pinéale, il y a 3 hormones. Il y a une hormone, la mélatonine. Donc, une hormone, d'abord, ils ne savent pas ce que c'est, les gens. Les médecins ne savent pas ce que c'est. Une hormone, c'est fabriqué par une glande endocrine et c'est un produit qui est stable, qui est libéré dans la circulation sanguine et qui, par voie sanguine, gagne tous les compartiments de l'organisme, les cellules, etc. et va déterminer des actions biochimiques, métaboliques, et, ce qui est très important. Et les 2 autres hormones qui sont fabriquées, c'est la valentonine, celle que j'ai découverte en premier, c'est l'hormone du sommeil, mais plus généralement l'hormone de la nuit. Et le cytoxine-malone, c'est l'hormone de l'éveil, l'hormone du jour. Ces deux s'équilibrent. La nuit, en période de repos, tout est à l'équilibre. La nuit, donc, l'organisme est au repos, la thyroïde est au repos, voilà. Et les glandes endocrines, parce qu'il y a 7 glandes endocrines, il y a celle qui commande les autres, donc la pinéale, et ensuite, c'est elle qui règle les sécrétions des 6 autres hormones, des 6 autres glandes endocrines. Voilà. Elles sont communes, les 6, sauf les glandes sexuelles. Ce sont les ovaires pour la femme et les testicules pour l'homme. Le reste, la thyroïde, etc., le thymus, les glandes surrénales, etc., donc le pancréas, donc, mais les autres, c'est réglé, leur sécrétion est réglée, donc ça sécrète le jour et ça bloque la sécrétion la nuit, la valentonine, donc tout est au repos. C'est tout, c'est pas compliqué. Le reste, c'est un courant électrique dans l'organisme et il y a 3 récepteurs
donc, qui sont les récepteurs 5-HT2C sérotoninergiques. Ce sont les récepteurs alpha-2 noradrénergiques, donc, et les récepteurs D1 dopaminergiques. 3. Il y a des milliers, des centaines de milliers de récepteurs. Il n'y a que ces 3 récepteurs. Et c'est simple, hein, finalement. Et évidemment, quand on essaie de jouer avec ça, on n'y arrive pas. En réalité, ils ont fait une erreur au début. Ils ne savent rien. Et ce qui est très, très important de faire remarquer, c'est qu'on traite les maladies. Ce sont des traitements symptomatiques, mais pour avoir un bon traitement, il faut connaître la cause. On ne connaît la cause d'aucune maladie. Et la preuve, comme on ne connaissait pas la glande pinéale, on ne pouvait pas connaître les causes. Voilà. Et c'est là où c'est important, Stéphanie, c'est que justement, quand ils présentent, et c'est là où il y a eu le problème, justement, en 2019, c'est qu'en fait, et c'est là où la sirène d'alarme s'alarme, et c'est là où je me rapproche du professeur Jean-Bernard Fourtillon, c'est qu'en fait, du coup, cette fameuse système d'alarme, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils avaient déjà vu, puisque avec les remontées d'informations qui étaient faites, en fait, ils ont compris que c'était un antimicrobien, un antibactérien, un antiparasitaire. Donc, du coup, automatiquement, le Corona Circus qu'ils avaient déjà prédit, qu'ils voulaient se préparer, parce que, on va dire, il n'y a rien de hasard. C'est-à-dire que quand ils dénoncent aujourd'hui que le Covid, on va dire, n'existe pas, on le confirme bien et ils n'ont surtout jamais rien dit. Le contraire, c'est qu'il a été fabriqué, puisqu'en fait, c'est le sens même et l'utilité des laboratoires P4, les fameux P4, aujourd'hui, où il y en a plus de 45 dans le monde, qui sont spécialisés pour fabriquer, je dis bien fabriquer par la main de l'homme, pour imaginer des contaminations. Pour prévenir, en fait. Normalement, pour prévenir. Oui, mais voilà. Dans le cas de la France, ce n'était pas le cas. Voilà, pour prévenir, mais prévenir, c'est aussi guérir. Et globalement, si vous préférez, en fait, on comprend bien et on comprend mieux. Et eux, ils ont compris avant nous aussi dans le système que, en fait, qu'est-ce qui est important dans le monde ? On va dire, quel que soit, que vous soyez riche ou pauvre, en fait, c'est la santé des gens. Donc, la peur, elle vient de quoi ? Dès l'instant que vous avez une pandémie comme ils ont fait avec le corona, tout le monde a peur. C'est comme la peste, le choléra, tout ce qu'ils ont bien voulu nous faire croire et tout ce qu'on a bien pu avoir. Donc, tout le monde suit, on va dire, une mouvance. Le problème des antivax ou le problème, on va dire, il est tout autre. Ils ont voulu encore remettre le côté ceux qui étaient vaccinés et pas vaccinés, alors que je me permets encore de le redire, et certainement vous nous poserez la question, mais comme je dis, si on prend rien que par exemple l'Europe des 27, sur les 27 aujourd'hui, il y a 13 pays qui ne sont pas des moindres, qui n'ont aucune obligation vaccinale, alors qu'en France, il y en a 15 qui sont aujourd'hui obligatoires. Et le pire, et je dis le pire, c'est qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de ces 13 pays, on va dire derrière, en fait, le taux de mortalité infantile et même adulte est en dessous, est encore en dessous du taux de la France. Donc, les gens, il faut qu'ils se posent une bonne question quand même à un moment donné. Si soi-disant on est, on va dire, entre guillemets, vacciné à outrance, qu'on est protégé à outrance, dans ces cas-là, normalement, on devrait moins mourir que les autres. C'est pas le cas. Vous pouvez juste décrire ce courrier que vous avez adressé à Emmanuel Macron. J'en profite pour ouvrir cette parenthèse. Vous avez adressé un courrier officiel au président de la République. En fait, je vais même dire qu'on a adressé, surtout Jean-Bernard, il a adressé plusieurs courriers on va dire, d'alerte pour préciser au président de la République, parce que bien sûr, on l'a fait aussi à toutes, on va dire aujourd'hui, les ministres et également aussi députés et sénateurs, pour les informer qu'aujourd'hui, le risque et le danger, on va dire, de la vaccination avec les fameux sels d'aluminium qui sont utilisés comme adjuvants, donc où Jean-Bernard Fourtillon, le professeur Jean-Bernard Fourtillon, avec toute l'expertise qu'il a et tout le recul qu'il a, puisque c'est son métier depuis plus de 40 ans, quand il y a une personne qui est quand même expert dans le monde, qui sort, on va dire aujourd'hui, lui, son essence même, c'est le Big Pharma, l'industrie pharmaceutique. Donc, quand il dit aujourd'hui que ça présente un danger, en plus, il fait partie quand vous êtes expert au ministère de la Santé, vous l'êtes tout le temps, en fait, derrière. Donc, il est encore expert au ministère de la Santé. Donc, quand il se permet de dire qu'attention, sur 47 vaccins, on va dire donc 47 marques, il y a des doses mortelles. Il y a des doses mortelles d'aluminium qui sont faites et ce n'est pas lui qui fait la loi. En fait, c'est reconnu par directement l'OMS et même approuvé par la FDA, on va dire aujourd'hui, qui dit que au niveau d'un taux, d'un pourcentage qui est de, il va vous le dire exactement, en fait, et là, ce pourcentage-là sur 47, ce que j'appelle aujourd'hui vaccins, on explose le pourcentage. Même les nourrissons aujourd'hui qui naissent et au bout de 6 mois, globalement, ils ont déjà dépassé la dose qui est normalement
possible. Alors, il y a eu deux courriers. Le premier courrier a été découvert, je l'ai fait à l'occasion pour aider le professeur Henri Joyeux, auquel on reprochait d'être anti-vaccin. En fait, je l'ai fait pour l'aider pour l'aluminium, en déclarant que l'aluminium était administré à des doses mortelles. Donc, bon. Et le second, je l'ai fait en 2019. Mais là, effectivement, j'ai écrit au président de la République que je vais citer tous les vaccins, toutes les preuves. Voilà. C'était énorme. Les enfants, c'est là qu'ils avaient 100 fois la dose mortelle toxique, les grands, etc. Donc, vous avez vu que c'est absolument inimaginable le nombre d'autisme, de maladies chez les enfants. Ça a été multiplié par 1 million, il n'y en avait pas, etc. Le Malox, tous les pansements gastriques qui sont sur les étagères de pharmacie, c'est interdit, on l'a prévenu. Ils y sont toujours, etc. On continue à vacciner les enfants, alors qu'on sait qu'il faut, nous, on a prévu de les traiter. Si dans les 5 ans, après la loi qui est sortie en 2019, le 1er janvier 2019, si on est... Alors, ce qui était incroyable, c'était que les enfants nés la veille, en 2018, le 30 décembre 2018, ils n'avaient pas d'obligation vaccinale. Et à partir 2 jours après, ils avaient une obligation vaccinale. C'était incroyable. Et bon, on a dénoncé tout ça. Ça a été long à bouger, mais effectivement. Et encore aujourd'hui, c'est là où il a lancé la pétition nationale contre la vaccination obligatoire, parce qu'on nous remet le couvert avec un 15e vaccin obligatoire, et notamment pour les nourrissons, où on va dire aujourd'hui, ce sont des assassins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit haut et fort, et on redonne encore les éléments qui ont été donnés, qui sont pragmatiques et factuels. C'est-à-dire qu'on est dans du scientifique. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jean-Bernard, l'analyse qu'il fait de chaque vaccin, c'est comme c'est une formule mathématique. On va dire que c'est la même chose. Calculer un pourcentage, normalement, pour les gens qui font partie de l'ANSM, qui sont soi-disant doués d'intelligence et qui sont soi-disant les gendarmes du médicament, ils devraient, avant de pouvoir délivrer, de dire OK, on peut vacciner, ils devraient regarder rien que ces pourcentages-là. Ce n'est pas fait. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la toxicologie est faite chez les animaux. Voilà. Alors, en principe, parce que souvent, les gros labos, pour lancer des médicaments rapidement, ils ont utilisé des pays pauvres où on prenait des risques sur les enfants, on payait les parents, oui. etc. Bon, c'est comme ça qu'ils ont fait pour la malaria, pour le sida. Ils ont lancé le sida dans les pays pauvres, en payant les gens, en obligeant les enfants qui ne voulaient pas être vaccinés, les parents, les payant. Enfin, c'était horrible. Normalement, on fait des études chez les animaux. Chez les animaux, le rat, le chien. Bon, le chien est bien parce que c'est l'équivalent de l'homme, et puis c'est un animal. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en toxicologie, en vétérinaire, l'aluminium est formellement interdit dans tous les vaccins. Donc, nous, nos animaux, nos compagnies, on les préfère, on les protège, mais nous, on ne nous protège pas. C'est absolument incroyable. Alors, puis, c'est pas tout, l'aluminium, mais quand vous prenez le thymérosal, qui a fait, parce qu'aux États-Unis, ils ont choisi un sel de mercure, le thymérosal. Le thymérosal qu'ils ont utilisé aux États-Unis, et c'est là que j'ai eu de très bonnes relations avec mon ami Robert Kennedy Jr., qui vient d'être ministre de la Santé. Le thymérosal, il était interdit depuis 1935, et ça se voit sur Wikipédia, on peut le trouver, parce qu'il est mortel, et il est aussi toxique que le cyanure et la strychnine. Alors, c'est vous dire, ça fait rien. Et il était autorisé, on l'utilisait comme adjuvant pour tuer les gens, évidemment. On vous entend plus, Stéphanie. Je vais remettre mon son, effectivement, dans la foulée. J'ai une question, je vais me faire l'avocate du diable, et vous la connaissez par cœur, cette question. Elle a été prononcée souvent à propos des injections Covid. Est-ce qu'il y a des lots différents, puisque les gens qui sont plutôt pro-vax vous répondraient, mais finalement, tous les bébés ne meurent pas après leur X injection. Donc ça, c'est une question que je me dois de vous poser, puisqu'il y a certainement des réponses plus nuancées et subtiles à apporter à ce type de remarques, qu'on entend souvent d'ailleurs. En fait, il faut savoir, pour vous répondre techniquement parlant, parce que on va dire là, c'est pas le côté scientifique, c'est le côté technique, avec toutes les antennes que j'ai moi ailleurs par rapport à mes activités. Il a bien été notifié que pendant le Covid, effectivement, de ce qu'il y avait dans le flacon,
on va dire aujourd'hui, et qui a posé question, et notamment qui a posé grosse question quand il y a eu les médecins qui ont dû injecter et qui, eux, ont porté serment sur Hippocrate pour dire est-ce qu'on peut faire ou est-ce qu'on ne fait pas parce que ça présente un danger pour notre patient que l'on connaît. Il y en a quelques-uns qui ont dit non, je ne fais pas ou je ne veux pas et qui ont eu des ennuis. Après, on les a vus, ils se sont fait sortir. Et donc, pour répondre exactement, oui, bien sûr, il y a eu des placebos, comme on dit, avec des choses qui ont été mises dans des flacons, avec des lots. Et ils savaient très bien que les lots vous étaient attribués quand vous faisiez la demande pour venir directement, quand vous faisiez la liste pour aller au centre de vaccination, etc., ils connaissaient les lots qu'il fallait faire et en fait, ils faisaient leur sélection. Et tout ça, il y a bien sûr un gros document qui est sorti et on vous transmettra d'ailleurs les informations avec les numéros de lots qu'il y avait et qui étaient bien notifiés avec ce qu'il y avait dedans parce que tout ça, on appelle ça aujourd'hui l'organisation aussi de la santé. Et que malheureusement, je dis bien malheureusement, il y en a même quelques-uns qui au départ se sont dit attention parce qu'il y a un problème avec Moderna ou il y a un problème avec GSK ou il y a un problème avec un autre. Et en fait, ils pensaient que c'était de l'AstraZeneca qui était injecté, mais en fait, c'était du Pfizer. En fait, il y a eu de tout et n'importe quoi. Le Pfizer, c'est l'ARN messager, c'est celui qui vient des États-Unis. Et il y a eu du tout et n'importe quoi. Donc, pour vous, bien sûr qu'ils savaient que c'était orchestré parce que, comme je le redis, et c'est ce que je me suis permis de dire en préambule, c'est qu'on est dans du corona circus. On commence à faire le cirque partout mondial, quoi. Et les hommes politiques qui se faisaient vacciner devant la télévision, oui. Ils n'avaient pas les mêmes vaccins que nous. Hein. Alors, là aussi, si besoin est, on va dire, si on peut jeter, on va dire, un pavé dans la mare, il est clair que la plupart des députés qui faisaient partie de l'Assemblée nationale, ainsi que les sénateurs, ils ont tous été presque Covid. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se sont pas fait injecter, ils étaient cas Covid. Donc, vous saviez très bien qu'aujourd'hui, quand on était cas Covid, en fait, on avait droit, on restait un peu tranquille chez nous, mais on avait quand même droit au QR code pour continuer notre vie. Et comme on avait été directement contaminé, tout allait bien. Et puis après, quand il fallait revenir et que parce qu'il fallait passer à la case départ pour la picouse et se faire vacciner, de nouveau le Covid, parce que même si on l'avait une fois, on peut l'avoir 2 fois ou 3 fois. Voilà. Et preuve en est, c'est que même certains qui se sont fait vacciner avec ce que j'appelle contre le coronavirus, je n'ai pas dit circus, mais ils l'ont quand même eu. Donc on a bien montré et démontré que, en fait, et c'est là où je dis, on nous prend, je dis bien, on nous prend pour des cons. C'est-à-dire que, je prends l'exemple du masque. Aujourd'hui, tout le monde sait sur le masque, il n'est pas là, entre guillemets, pour vous protéger. Il protège les autres. C'est-à-dire qu'en fait, si vous étiez malade, ça évitait que l'autre personne en face prenne, on va dire, le microbe. Mais si l'autre avait des microbes en face, votre masque n'était pas assez suffisant parce que ce n'était pas le masque qui correspondait. Et ils nous ont rendu obligatoire à être comme des débiles, on va dire aujourd'hui, avec notre masque, alors qu'il n'y avait rien. Et que si on était vraiment sur l'immunité totale, comme ça aurait dû faire comme d'autres maladies, écoutez, on l'a, et puis après on traite. C'est une intox psychologique. Hein, psychologique, et le pire de l'intox psychologique, c'est là où le personnel soignant, on lui a fait fermer son bec, parce qu'en fait, si on regarde aujourd'hui réellement combien il y a de lits, on va dire d'hôpitaux, quand il y a quelque chose de grave en urgence, on va dire derrière de réanimation, je prends l'exemple que je connaissais bien, le Lot, il y avait 7 lits. Donc, imaginez bien 7 lits, on va dire, dedans, dans un hôpital pour tout un département. On fait quoi ? On laisse les morts dans la rue et puis on se débrouille. Donc, et ce que je dis là, vous pouvez prendre n'importe quoi et n'importe quelle région, mais il n'y a pas assez de lits. On le dit depuis des années, et le personnel soignant, on le dit, il n'est pas pris au sérieux. Mais bien sûr qu'on le sait. Donc, effectivement, on joue avec notre santé, on joue déjà avec notre argent, on joue avec notre santé morale, avec notre santé physique. Et donc, effectivement, on joue avec la peur et on s'amuse avec nous. On est sans cesse, on va dire, en danger avec ce qui… Et c'est là où ça devient dangereux. C'est là où ça devient dangereux. Donc, vous rejoignez les analyses de Pierre Chaillot, finalement, tous les deux. Bien sûr, bien sûr. Comment on est obligé parce qu'en fait, en plus, on a des preuves, des preuves tangibles. On va dire aujourd'hui, comme il dit, on est avant tout nous des scientifiques ou des industriels. On a des preuves, on a des éléments, et si nous on les a, mais d'autres personnes les ont. Il y en a plein qui n'ont pas ce problème. Hein, c'est comme je dis aujourd'hui, quand on dit que le coronavirus, on va dire derrière, il a été fait par l'homme, il a été inventé, mais déjà dans les brevets qu'on a fournis et qu'on vous a donnés, on va dire avec les numéros de brevets qui sont déjà mis, on voit bien les ententes qui sont faites et comment ça se fait que d'ailleurs quelqu'un comme l'Institut Pasteur ou Sanofi, qui sont les rois et les superwomen, on va dire, ou ce qu'on veut, les super-héros, on va dire, des vaccins, ne sont pas rentrés directement dans le corona circus parce qu'en fait, ils ont déjà touché leur argent, puisqu'en fait,
déjà dans la partie du brevet sur l'essence même du microbe coronavirus, ils ont déjà vendu le process. Ils étaient fabriqués depuis les années 90. Donc, ils touchaient déjà leur argent. Donc, ils n'avaient pas besoin de toucher par rapport au virus. Parce que, en fait, c'est ça les ententes qu'il y a eu, en fait, globalement. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris leur temps. Ils ne se sont pas énervés. Parce qu'en fait, et c'est ça qui est important, ils savaient très bien, et c'est là où je me permets encore de le redire, sur les fameux effets secondaires. Quand vous ne faites pas d'analyse toxicologique, quand vous ne faites pas d'analyse pharmacologique, donc tout ce que l'on a fait, nous, des expertises analytiques, vous ne faites pas tout ça, alors que c'est l'entente même que l'ANSM doit vérifier. Mais comment ça se fait que, je vous dis, comment ça se fait? Simplement, c'est que sur le papier, c'est ce que d'ailleurs Van der Leyen n'a surtout pas voulu donner dans ses SMS, et dans le contrat, tout est floué pour les gens, alors que la moindre des choses, c'est que soi-disant, ces gens-là sont les représentants du peuple, il devrait être normal que le peuple puisse voir ce qui a été traité en son nom et pour son nom, on va dire, parce que c'est quand même lui qui paye. Et aujourd'hui, oui, moi je dis haut et fort, et tout ça, bien évidemment, vous avez Virginie, qui est députée européenne, qui est vraiment active dedans, et qui, c'est ça, qui fait vraiment tout. J'essaye de pas trop donner les trucs, mais bon, elle est déjà, on va dire, effectivement publique aussi, mais elle mouille vraiment le maillot en montrant exactement, elle met le doigt là où il faut. Et comme je dis aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est que tous les accords qui sont faits avant qu'il y ait le Corona Circus, on va dire, je suis désolé de dire Corona Circus parce que c'est vraiment un cirque qui s'est organisé, et bien sûr que tout est joué d'avance, c'est-à-dire que les pourcentages pays par pays, on va dire derrière, sont déjà donnés parce que, comme je le dis, on est sur le Big Pharma, mais sur le côté où on dit c'est sur la lobbying pharmaceutique, donc les fameux accords qu'il y a, où vous avez chaque gros laboratoire qui va voir le pays et qui dit, écoute, voilà, je te donne X% si tu me références mon produit et que tu lui mets à outrance. C'est ce qu'ils ont fait directement pendant le Corona Circus. Ils ont octroyé, par rapport, nous, on est 67 millions, presque 68, vous avez les Pays-Bas qui sont 15 millions, ils ont touché un peu moins parce que c'est par rapport au nombre d'habitants, par rapport au nombre d'injections et par rapport au pourcentage. Et le pire, c'est que ces laboratoires-là, et on le voit bien, ont fait en plus des avances. En fait, ils ont fait comme si c'était un var en le vin. En fait, ils ont donné un pourcentage en avance pour montrer qu'ils étaient capables et qu'ils voulaient donner de l'argent. Et c'est là où je dis aujourd'hui, oui, ils se sont rendus complices. Voilà, complices. Oui, professeur? Oui, non, c'est un véritable cartel mafieux, constitué par les Big Pharma et les banques qui les financent. C'est des intérêts communs. Totalement. Voilà. Ça a été mes ennemis. Ils nous ont ennuyés sur les banques, ils nous ont ennuyés partout. Voilà. Je suis encore. On m'ampute de 75% de mon salaire. J'avais un gros salaire. Et ils me doivent beaucoup d'argent parce que j'avais un redressement fiscal quand j'étais en prison. Injuste, J'ai eu un redressement fiscal de 52 000 euros. Je les ai payés, c'était en 2021. Je les ai payés au bout d'un an. Et puis maintenant, ils me doivent 200 et quelques mille euros. Toujours pas. Ils résistent encore. Il y a une mafia incroyable. Non, ils tentent la mort sociale et financière. C'est ce qu'ils font constamment. Bien sûr, on va revenir sur vos journées de prison, mais avant tout, je voulais vous poser la question. En 2009, pour H1N1, vous avez eu peur que ça prenne, que ça marche? H1N1 je ne me suis pas tellement occupé de ça. Non, en 2009, à l'époque, c'était à l'époque où Madame la ministre, c'était Madame Bachelot. Bachelot, oui. Non, mais on sait très bien que la grippe aviaire n'existe pas, puisque les virus n'existent pas. Le virus de la grippe n'existe pas. Moi, j'ai eu la grippe. J'ai eu la grippe en 68. Oui, mais... J'ai eu la grippe en 68. J'ai eu un grippal. On dit que c'est un virus. Vous savez, les médecins, quand ils ne savent pas ce que c'est, ils disent c'est viral. Voilà. Ça n'existe pas, les virus. On a voulu le faire croire, Pasteur, il a voulu le faire croire, mais c'était un charlot, c'était un escroc même. Alors, pour reprendre un peu plus les propos du professeur Jean-Bernard Fourtillon, les virus n'existent pas à l'état naturel. C'est-à-dire qu'en fait, les virus, ils existent parce qu'on les fabrique. Parce que souvent, le problème qu'il a, c'est qu'il raccourcit ses phrases, alors qu'il faut un tout petit peu plus les rallonger pour dire qu'à l'état naturel, ils n'existent pas. Et donc, effectivement, on crée des virus, et c'est ce que là, je dis aujourd'hui, on va dire, l'industrie du médicament est basée par la création, ni plus ni moins que de maladies où on risquerait d'avoir des mots ou autre chose, qui soi-disant sont faits pour anticiper, pour nous protéger. Mais j'ai envie de dire, et la question, elle est très bonne, avec
quelque chose, et on peut le dire d'ailleurs on va dire aujourd'hui à la très chère et tendre présidente, on va dire directement de santé publique, qui a eu la décence aujourd'hui, donc Caroline Semaille, qui est la directrice directement de santé publique, qui a été nommée par Emmanuel Macron, ben on peut lui poser une question. On peut lui poser la question en lui disant, mais excusez-moi, vous avez réalisé une étude qui est très coûteuse, qui s'appelle Esteban, pour montrer qu'on soit un enfant nourrisson jusqu'à une personne très âgée, jusqu'à l'EHPAD, donc en fin de vie, que en fait la totalité de la population est 100% contaminée. Et on sait les sources de contamination, puisque dedans a été aussi isolé directement les sources de contamination, comme on le disait, par notre alimentation, qui est la source numéro 1 du mot et de nos mots MAUX que l'on a aujourd'hui tous les jours. Donc que ça soit dans l'eau, que ça soit dans la nourriture, vous n'avez qu'à regarder, il n'y a pas un seul scandale qu'il n'y a pas dans notre alimentation, il y en a toujours. Et tout ça, on l'a expliqué. On l'a expliqué dans des documents qu'on vous a transmis, que vous pourrez laisser, et que nous, on est capable, s'ils nous envoient un mail sur sodeval@gmx, leur envoyer directement les analyses qui sont faites pour leur montrer effectivement que oui, le plus gros danger qu'on a, c'est notre alimentation tous les jours. Même à boire, on va dire aujourd'hui, on s'empoisonne. Donc ça, c'est important. Et donc, Caroline Semaille, qui est donc la directrice de ce que j'appelle aujourd'hui de santé publique, elle met beaucoup d'argent avec Esteban pour sortir ce qu'il en est, et je vous donne la réponse, pose la question. Les députés, les sénateurs, en 2021, ils ont tout ça, il y a une commission d'enquête qui se fait, il n'y a rien qui s'est fait. Parce que depuis qu'on a eu tout ça, où on sait qu'on est totalement contaminé et qu'on connaît toutes les sources, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, je vous le dis, rien. Tellement bien qu'en plus, après, on a mis les sénateurs socialistes. Il y a 9 sénateurs socialistes qui ont fait avec des analyses de cheveux ou qui a montré encore qu'eux aussi, c'était 100% contaminé. Ben, en fait, de rien, rien. Donc, effectivement, la présentation que vous avez sur le progrès, parce que nous, on s'est amusé à appeler ça le progrès, et au départ, il y a de belles intentions parce que l'être humain, normalement, comme je dis, avec l'intelligence que l'on a, tous les outils informatiques, d'analyse, tout ce que l'on a, on va dire réellement, qui nous aide à l'intelligence, comme l'intelligence artificielle, enfin, soi-disant. Au départ, ça devrait améliorer, notre tout un chacun à chaque fois. On devrait avoir de moins en moins de problèmes. On devrait avoir de moins en moins avoir besoin de médicaments, alors qu'on est dans un monde qui est super aseptisé. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez dans le moindre pays, on va dire en Afrique encore, ou on a des pays qui sont qui sont sous-développés. Mais en fait, aujourd'hui, eux, ils vivent avec ce qu'ils ont. Nous, par contre, on prend rien qu'un aliment ou on prend rien que l'eau, on est malade parce que, oui, notre organisme et notre système immunitaire n'est pas prêt. Et quand vous voyez toutes les conséquences de la pollution qui sont énormes, comme vous le dites, il y a pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution du sol, pollution de... C'est pareil, on nous rabat les oreilles avec le bio. Mais on va dire aujourd'hui, à partir du moment où vous avez la nappe phréatique qui est polluée, à partir du moment où vous avez votre eau qui est polluée, à partir du moment où vous avez votre air, que ce soit avec les chemtrails, avec tout ce que vous voulez, tout ce qu'on nous bastonne, on va dire directement dans l'air, comment vous voulez avoir du bio? Oui, même si l'agriculteur il se bat pour avoir sans utiliser des pesticides, parce que là aussi, on peut y revenir encore sur les agriculteurs avec les pesticides où on nous empoisonne, enfin, etc. Et tout ça, on va dire aujourd'hui, parce qu'à notre petite échelle à nous, où il y a, certes, on a pas mal de gens qui travaillent avec nous parce que nous, on s'intéresse réellement à la santé de l'homme. On s'intéresse réellement à la santé des animaux. Par contre, où il y a des gens qui sont payés par le peuple, où il y a des gens qui sont payés par le gouvernement pour faire des études, pour voir et pour comprendre les problèmes et pour anticiper et normalement pour les régler. Mais il n'y a rien qui se fait. Comme je dis aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Je voudrais donc insister sur le problème. J'ai l'esprit écologiste, mais il faut être écologique, effectivement, il faut manger de bonne alimentation, etc. Mais ça vous tue lentement. Oui. Mais le vaccin vous tue très vite. Voilà, c'est pour ça que le vaccin, ils étaient assez pressés, donc ils ont sorti les vaccins. Tout est artificiel. Voilà. Et donc, effectivement, pour reprendre, comme le dit le professeur Jean-Bernard Fourtillon, effectivement, oui, à l'état naturel, il n'y a presque rien qui existe. Par contre, oui, c'est pour ça que, comme je dis, l'intérêt, on a même créé des laboratoires qu'on appelle les laboratoires P4, comme UAN, on va dire derrière, où effectivement, on a créé, on va dire aujourd'hui, des microbes ou des virus ou des maladies pour que l'homme. Et alors, bizarrement, il y en a quelques-uns qui s'échappent du laboratoire. Voilà.
Ça ne doit pas arriver, mais ça s'échappe. Et quand on voit aujourd'hui, je suis désolé de reprendre des choses qui sont dégueulasses, comme on va dire aujourd'hui, on sait que tout le monde sait qu'aujourd'hui on mange à peu près une carte de crédit par an au minimum, on va dire chaque individu. On se dit mais comment c'est possible? Mais bien sûr, quand vous buvez déjà, ne serait-ce que déjà de l'eau dans des bouteilles plastiques, vous avez des résidus plastiques, mais tout le temps. Donc aujourd'hui, au fur et à mesure, et c'est là où Detox Patch a sa force, c'est qu'effectivement, on va dire derrière. Ce qui freine, on va dire aujourd'hui, on va dire la régénération de notre système immunitaire et également aussi nos neurotransmetteurs, tout ce qui freine tout ça, ce sont notamment les métaux lourds qui agissent dedans. Voilà. Et les labels, pour nous rassurer, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait des schémas qui sont quand même, et comme il dit, on attend toujours avec le professeur Jean-Bernard Fourtillant, qui est le moindre spécialiste ou scientifique, expert de experts, comme ils sont tous à faire la queue leu, on va dire sur les plateaux télé. Nous, on ne fait pas la queue sur les plateaux télé. Mais par contre, on attend qu'il y en ait qui portent contradiction sur ce que l'on avance et sur ce qu'on met. Avec grand plaisir, j'aimerais qu'ils m'expliquent comment ils peuvent dire aujourd'hui que même quand vous prenez du bio, on va dire aujourd'hui, vous ne vous empoisonnez pas. Alors, pour nous résumer, donc le Covid, il a été fabriqué en France. En France. Et bizarrement, il s'est échappé de Yuan. Ça, c'est bizarre. Vous êtes des anti-Dr Knock et en fait, vous travaillez sur le Detox Patch depuis pas mal d'années. Ça vous a coûté quoi en termes de… ça vous a coûté quoi financièrement, personnellement, juridiquement, politiquement, spirituellement, etc. Dites-moi un peu tous les deux. J'avais une petite fortune personnelle. Bon, j'ai dépensé 15 millions. Moi, j'ai dépensé tout ce que j'avais. Je gagnais bien ma vie dans mes sociétés privées, etc., comme expert. Et puis, mon associé, pareil. Si on regarde aujourd'hui combien on a dépensé et combien, on va dire par mois au minimum, pour que ça tourne, on dépense au minimum 10 500 €. Oui, mais ça, tous les mois. Ça valait la peine, de toute façon. Bien sûr, mais c'est juste pour dire, on existe, on est tout le temps là. Plus, bien sûr, il faut qu'on vive, il faut qu'on se protège, il faut qu'on fasse tout ça. Mais effectivement, qu'est-ce que ça nous a coûté? Ça nous a coûté que, oui, comme vous le dites, d'un point de vue sécuritaire, Jean-Bernard, ça fait plus d'une fois qu'on essaye de le dézinguer tellement bien que on a annoncé même qu'il était mort, quand même, jusqu'à là. Pourquoi? Parce que c'est pareil. En fait, comme on est des gens qui résistons, et que effectivement, Jean-Bernard, c'est quand même la clé de voûte, on va dire aujourd'hui, de notre édifice. Mais si besoin est, et je ne le souhaite pas, mais si besoin est, Jean-Bernard Fourtillant, le professeur Jean-Bernard Fourtillant, disparaît. Pour rassurer au cas où les gens, ou même moi je disparais, ou Marianne, ou d'autres personnes, on s'est arrangé pour que ça fonctionne, mais grandement. Que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, puisque c'est prêt, c'est directement fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, heureusement, en France, on nous a appauvris, mais on a des partenaires financiers extérieurs à la France, dans d'autres pays qui sont un peu plus intelligents et qui demandent, eux, à avoir du biomédical et qui sont là et qui nous ont dit, mais bougez pas, on fait. Et donc, on s'est organisé. Et effectivement, que ce soit Jean-Bernard ou moi-même, mais il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas une seule fois où on n'a pas craint à notre vie, où on n'a pas essayé de nous mettre dedans. Politiquement parlant, on essaye de nous détourner en disant qu'on est des escrocs, des voyous. Alors, casier judiciaire vierge, nous, on s'est amusé encore à le donner la dernière fois à Nicolas Bouvier ou même à Anon, qu'on a transmis, et on pourra le faire pour vous demain, on va dire tout à l'heure, on le met à jour et on le met comme ça, on montre aux gens qu'on est bien avec casier judiciaire totalement vierge. Et surtout, ce qui nous paraît, nous, être important, Jean-Bernard et moi, c'est que on n'est pas en recherche d'ego ou de considération, on n'a pas besoin de ça, on n'en a rien à faire. Nous, on veut juste que ce que l'on souhaite tous les deux, plus Marianne, c'est notre leitmotiv de tous les jours depuis des années, c'est laissez-nous montrer. Et en plus, quand je dis ça, laissez-nous montrer, parce qu'en fait, comme on l'a dit, on a gagné donc le 2 mars 2023 devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux. On gagne dans la totalité contre l'ANSM, qui en plus, où c'est révélé, où c'est marqué 18 vices de procédure quand même. 18 vices de procédure. Et après, bien sûr, avant même qu'il y ait quoi que ce soit, l'ANSM annonce un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Que grand bien lui fasse. C'est fait. Elle annonce ça au mois d'avril, mais ils l'ont fait rien qu'au mois de mai, c'est pas grave. Et à partir du mois de mai, quand c'est fait, du coup, logiquement, vous avez le Conseil d'État qui vous répond en 2 mois. Donc, si on dit ça fait juin, juillet, allez, on va dire que problème avec les juillet, août, septembre. En fait, nous, on a eu la réponse du Conseil d'État le 10 novembre 2023 où il n'y a pas de cassation, on a gagné à 100% et donc l'ANSM est obligée
et normalement, le ministre de la Santé, puisque c'était encore le ministre de la Santé là, à l'époque, qui a reçu, on va dire, dedans, donc M. Véran, qui reçoit directement les éléments, comme quoi, oui, effectivement, on a gagné dans la totalité. Donc, en plus de ça, on a demandé donc à notre avocat du moment, et là, on est en train de voir ce que ça donne, parce que, comme je dis, ça ne va pas assez vite pour nous, parce que ce n'est pas que pour nous, c'est aussi, comme je dis, on a gagné pour la société d'exploitation de la Valentonine, pour Sodéval, mais on a gagné aussi pour le fonds de dotation Sœur Josefa Menendez, qui détient les brevets, et c'est pour ça qu'on se protège aussi de ce côté-là. Et après, on a gagné aussi pour l'association Maluval, qui regroupe toutes les personnes qui ont fait l'essai scientifique et qu'on a fait reconnaître devant la justice pour montrer que ces gens-là, quand ils ont eu et qu'ils ont bénéficié du patch transdermique, on va dire aujourd'hui… Qui était des tox patch, en fait. Qui étaient des tox patch. Exactement. Et ils ont eu des bienfaits qui étaient énormes pour les maladies qu'ils ont eues et que, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, puisque depuis le temps qu'ils… en fait, ça a plongé, ils sont retombés. 2019, interdit. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup de morts. C'est là où, on va dire, on n'a pas eu de mal, nous, à faire valoriser la société d'exploitation de la Valentonine France. On l'a fait valoriser à 10 millions d'euros parce que, vu tout ce que l'on a, c'était assez facile pour valoriser. Et après, vous imaginez, on est breveté dans 156 pays. Donc, avec un produit et un process qui a vraiment des preuves, parce que comme il dit aujourd'hui, les meilleurs ambassadeurs, ce sont quand même les malades. Pour moi, on va dire aujourd'hui. Et donc, on ne nous laisse pas, et volontairement, on ne nous laisse pas distribuer et commercialiser ou vendre le produit, qui est un complément alimentaire physiologique, parce qu'on aime bien le repréciser, qui est un complément alimentaire physiologique. Donc, normalement… Physiologique de l'homme. De l'homme. Et parce qu'en fait, c'est issu, ces deux hormones pinéales qui sont issues de l'homme. Ce qui explique qu'il n'y a aucune toxicité. Voilà. Donc, aucun effet secondaire, aucun risque de surdosage. Donc, il y a des doses incroyables, voilà, incroyablement puissantes. Et c'est là où… Milliardième de milligrammes. On pose problème. Parce qu'en fait, c'est un process qui n'est pas très cher. Tellement pas cher que il y a des gens du gouvernement de l'époque qui ont même proposé de pouvoir embryonnairement le récupérer, voire même le mettre à la sécurité sociale et multiplier le prix par deux, quand même. Et pour dire, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre partie oui, ça montre que derrière, on comprend un peu plus le trou, le gouffre, on va dire, de la sécurité sociale. On le comprend bien. Et on le voit bien dans d'autres pays étrangers, notamment, aujourd'hui, pour de l'insuline, pour Marianne, l'épouse donc, du professeur Jean-Bernard Fourtillon, l'insuline de 107 €, c'est 50 €. 50,24 €. Voilà. Donc, tout est dit. On l'a acheté hier. Tout est dit. J'avais une question. Ça va revenir. Surtout, ne pas de paracétamol. De paracétamol, hein. C'est interdit par la loi. C'est interdit. Hein. Alors, ils sont à tout le monde. C'est toxique, c'est interdit par la loi. Donc, pour ce que vous avez, on va dire directement, vous prenez 2 aspirines et vous prenez 2 ibuprofènes. Et vous allez voir comment vous êtes demain. On prend les paris. 2 ibuprofènes 400 mg toutes les 3 heures. Ça va passer. Merci. J'ai une consultation visio. C'est parfait. Merci, messieurs. Je voulais vous demander de commenter ces brevets, justement. Si vous voulez en dire 2 mots. Alors, le brevet, le premier brevet, c'est le gros, celui-là? Ouais, c'est le système thérapeutique. Voilà. Donc ça, c'est les 2 brevets qui sont délivrés. Voilà. C'est le brevet européen. Donc le brevet de la Valentonine qui a été délivré dans le monde entier. Hein. Il faut savoir que le Covid-19 il n'a jamais été délivré, hein. Bien sûr. Hein, ils l'ont fait reconnaître pour les cellules animales, mais jamais pour l'homme, parce qu'évidemment, les gens n'auraient pas accepté. Et voilà. Donc, nous, on a un brevet délivré pour tous les pays du monde. Et là, on tient tout, quoi. C'est-à-dire qu'ensuite, on va faire ça, c'est le brevet mère. C'est le détox patch est décrit là-dedans. Voilà, et ce qui est important, on va dire, après tu continues, c'est important, excuse-moi de te couper, oui, mais justement sur ce fascicule de brevet, c'est ce qu'on propose aussi aux gens quand, on va dire, il y a la présentation de Detox Patch, etc. On leur met aussi les brevets pour montrer et les rassurer si besoin que c'est bien breveté, parce que dans le brevet, en fait, vous avez vraiment tout qui est écrit en français, puisqu'on l'a mis aussi en français, et tout est écrit exactement comme le dit le professeur Jean-Bernard Fourtillon, vraiment, comment c'est breveté, ce qu'il y a, les applications thérapeutiques, enfin, tout est notifié déjà dedans, tout est notifié, et délivré dans 156 pays. Alors, je connais très bien les brevets, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu dénicher leur faux brevet, hein, donc, et
Parce que depuis, je peux dire 50 ans, je prends des brevets. Alors avant ça, je me suis toujours intéressé à. Il a un peu l'habitude des brevets. Je connais bien la question. Et là, effectivement, il a été délivré. On a tout. Il est délivré. Et comme on a fait toutes les études pendant plus de 20 ans, toxicologiques, etc., on peut avoir l'AMM immédiatement dès qu'ils arrêtent de nous embêter. Mais pour aller même plus, Jean-Bernard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même par rapport à ce qui a été jugé et ce qui a été écrit, même si nous n'avons pas besoin d'autorisation de mise sur le marché en tant que médicament, puisque nous ne sommes pas un médicament, mais bien un complément alimentaire physiologique, ce qui a été jugé donc de par la Cour d'appel administrative donc de Bordeaux et donc validé par le Conseil d'État, ce qui a été bien confirmé, c'est qu'aujourd'hui, à l'instant T, on ne doit pas et on ne peut pas nous empêcher de pouvoir commercialiser et distribuer et même faire de la promotion sur le produit Detox Patch, qui est un complément alimentaire physiologique. Absolument. Voilà. Donc, ils ont bien essayé de nous faire cataloguer en médicaments, mais comme on le redit encore, Detox Patch ne soigne pas, ne guérit pas. Il apporte des bienfaits pour plusieurs maladies. En revanche, et c'est là où ça va revenir dans d'autres questions que vous allez certainement nous poser, on va dire, Stéphanie, c'est qu'on a déposé devant le fameux Grenelle Santé 2030 de notre très cher président Emmanuel Macron, qui voulait avoir 20 biomédicaments d'ici 2030. Nous, il faut savoir qu'en novembre 2023, on a déposé 52 biothérapies. Et la réponse que nous avons eue, parce qu'on a réédité ça encore en 2024, la réponse que nous avons eue de BPI France, c'est que malgré tout l'intérêt de vos recherches, enfin le courrier un peu basique, nous ne pouvons pas subventionner vos recherches et votre découverte parce que vous ne remplissez pas tous les critères de sélection de notre jury. Et bien sûr, dans le jury, il y a l'LSM. Donc, du coup, comment vous voulez que les 7,4 milliards, par contre, là où on a posé la question, et ça sera quand même intéressant d'appuyer aussi pour que les Français vérifient, regardez à qui sont donnés les 7,4 milliards. D'accord. Vous représentez un danger parce que vous pourriez prendre des parts de marché à cette industrie pharmaceutique, finalement. Mais considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, vous avez bien compris, Stéphanie, ce qui est bien, parce qu'on aime bien des médias comme vous, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, l'industrie pharmaceutique, l'avenir de l'industrie pharmaceutique, c'est le biomédicament. Pourquoi ? Parce qu'issu de l'homme, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de notion de surdosage, et le phénomène de culture, etc. On a découvert le réglage vrai. Voilà. Ça permet d'avoir des coûts qui sont relativement intéressants d'un point de vue prix. Mais surtout, ce qui est important, c'est que nous, au jour d'aujourd'hui, je dis bien, c'est 52 biothérapies. Donc, qui veut dire 52 protocoles. Pour votre information, ce qui a été fourni à BPI France, ça représente sur chaque biothérapie, c'est à peu près 580 pages d'études, de présentations, de démonstrations, de brevets, d'analyses, etc., qui sont coûteuses. Mais on le fait aussi pour les biens de l'homme, on l'a fait aussi pour le bien de l'animal, parce que dans les 52 biothérapies, il y en a une qui est faite pour l'animal, parce qu'en fait, oui, on peut dire, nous avons trouvé la biothérapie pour guérir et prévenir la grippe aviaire. Par exemple. Voilà, par exemple. Donc, pour commencer, la grippe aviaire. Administration par aérosol, évidemment. Voilà, donc du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, et c'est là où on dit c'est une tornade, parce qu'effectivement, nous, financièrement parlant, même si on a un peu d'argent et qu'on peut avoir pas mal d'argent, en fait, l'industrie pharmaceutique, pour produire nos biothérapies, déjà, il faut avoir les hommes, il faut suffisamment d'hommes, il faut savoir suffisamment, on va dire, d'argent. On leur donne des concessions de licence. C'est ça. Mais du coup, après, si vous préférez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, n'ayant pas tout ça, puisqu'on a essayé avec la France, on a essayé avec Santé 2030 de pouvoir s'outiller, c'est-à-dire qu'ils nous subventionnent, et à partir de là, on était capable, nous, de produire et de commencer à lancer quelques biothérapies, parce que c'est pas qu'on n'en est pas capable, c'est que financièrement parlant, au niveau de normes, pour faire simple, pour la France, pour commencer à avoir les 5 biothérapies qui sont importantes, à l'instant T, c'est quoi ? Et c'est ce qu'on est en train de faire et qu'on est en train de négocier, malheureusement, je vais dire pour la France, qu'on négocie à l'étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez Parkinson, vous avez Alzheimer, vous avez les troubles du sommeil, vous avez l'insuffisance thyroïdienne et le diabète, tout ça, les 5 à l'instant T. L'épilepsie. Mais ça, c'est tout le reste. Mais les 5 à l'instant T, on est en train de négocier avec les gros laboratoires pharmaceutiques du Big Pharma pour qu'ils prennent ce produit-là et qu'ils s'inscrivent dans le brevet avec nous, etc., pour pouvoir sortir parce que ce qui est intéressant quand même, c'est quand même de soigner les gens, c'est de les guérir. Donc, effectivement, on est un danger potentiel, mais énorme
pour le monde et pour le Big Pharma, parce que vous imaginez bien qu'on peut appeler ça même 50 maladies dites auto-immunes. Aujourd'hui, dans les biothérapies, on a 75% des cancers, Stéphanie. Donc, cancer du sein, il y a plein de choses qu'on sait faire. Et en fait, la seule réponse que l'on a de l'État français, c'est de dire « Ah, malgré tout l'intérêt de votre truc, machin, non, mais enfin, comment est-ce possible aujourd'hui, en 2025, d'être capable d'entendre, je suis désolé de dire ça, des conneries et que l'on puisse continuer avec des gens qui souffrent, des gens qui sont malades, de ne pas dire, attendez, mais qu'est-ce que vous faites avec eux? Et on a tout offert. Alors effectivement, comme il dit, ce qui dérange, c'est que j'ai la chance de parler plusieurs langues, j'ai la chance d'être présent dans plusieurs autres pays et qu'effectivement, au niveau des investisseurs, on a des gros investisseurs étrangers. On a notre marché à nous, il y a 5 continents, 14 marchés, entre guillemets, pour l'être humain, 14 marchés pour la partie, ce que j'appelle des animaux. Et à partir de là, on va dire aujourd'hui, nous aussi, on est obligé de pouvoir réguler et de faire pays par pays. Donc, effectivement, quand on voit la guerre qui se mène aujourd'hui, la guerre vraiment avec l'Ukraine, où ça apporte pas grand-chose pour la France, ni pour le français, mais par contre, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a Parkinson ou qui a Alzheimer aujourd'hui sur la partie française, elle a envie d'être guérie. Aujourd'hui, même si l'Ukraine, c'est triste, tout ce qu'on veut, et même après, là encore, on manipule encore, comme je dis aujourd'hui, les médias, parce que là encore, j'ai envie de dire, c'est que moi, j'aime bien avoir des gens qui ont un minimum d'intelligence, c'est-à-dire qui vont vérifier l'information. Les gens n'ont qu'à regarder aujourd'hui qui est réellement Zelensky. Aujourd'hui, quand on dit qu'aujourd'hui n'est pas légitime, effectivement, normalement, il ne devrait plus, on va dire, traiter quoi que ce soit, puisque son mandat n'y est plus. Et le pire, je veux dire aujourd'hui, l'histoire, on a connu le Corona Circus, et je suis en train de dire qu'aujourd'hui, le plus grand hold-up, je dis bien le plus grand hold-up, il est en train de se faire avec l'Ukraine. On n'a qu'à regarder le nombre de milliards d'euros qui a été confié à l'Ukraine, on va dire aujourd'hui, et c'est là le problème, qui a été confié à l'Ukraine. Et pourquoi ? J'ai envie de dire, le peu de milliards, on aurait eu ne serait-ce que 10%, nous, de ce qui a été donné à l'Ukraine, on va dire, par contre, on aurait pu soigner et guérir peut-être la totalité des gens qui ont des maladies en France. Vous imaginez quand même où on en arrive? Alors que l'Ukraine, qui nous dépasse, on va dire aujourd'hui, et que il faut aider, mais on va dire, à un moment donné, il faut avoir les pieds sur terre, comme il dit aujourd'hui. Et en plus, on dépense de l'argent qu'on n'a pas, parce qu'on a un trou énorme, et on sort des milliards. C'est le fameux quoi qu'il en coûte. Alors nous, aujourd'hui, puisque c'est ça, on le redit encore, on a nos avocats et le quoi qu'il en coûte qui est, comme on a gagné devant la justice, aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de dire aux gens, oui, le quoi qu'il en coûte, c'est qu'on demande une indemnité par rapport, depuis 2019, où on a perdu, on va dire aujourd'hui, le marché sur la partie française et partie européenne. Et bien sûr, derrière, ça va coûter énormément, on va dire, à l'État français, avec le quoi qu'il en coûte, et encore avec directement le contribuable, parce que malheureusement, c'est ça. Et là, vous avez bien mis la diapositive, parce que ce que l'on dit, les gens peuvent vérifier. Voilà. Bien sûr, et également, vous avez le lien que j'ai retrouvé, là j'ai une petite capture d'écran. Les gens peuvent vérifier sur legifrance.gouv.fr le compte-rendu de justice, on est d'accord? Voilà, et la véracité de ce que l'on dit. Quand on avance quelque chose et quand on dit quelque chose, en fait, les gens n'ont qu'à regarder, on va dire, derrière. Voilà. Et pareil pour aujourd'hui, ça c'est pour la cour administrative d'Aptel-Bordeaux, mais on a la même chose pour directement avec l'open data pour directement le Conseil d'État. Voilà. Absolument. Vous parliez de... Aussi. Et on vous donnera nos casiers judiciaires, on n'a aucun mal, on n'a aucun souci de ce côté-là. Si tout le monde faisait l'appareil, comme je vois aujourd'hui, quand on voit l'histoire de Betaram, enfin, je trouve ça intolérable. Quand on voit tout ce qui est intolérable et quand on voit des gens, soi-disant, qui normalement devraient être clairs devant la justice et qui représentent le peuple et qui n'ont pas les casiers judiciaires vierges comme on peut les avoir, mais c'est scandaleux. Je dis bien, c'est scandaleux. On en arrive où? En parlant de hold-up, la transition est toute trouvée. On peut parler de Pierre Barnerias. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous pourriez resituer aux spectateurs un petit peu ce moment-là, au début du Covid, Corona Circus. Par rapport avec Pierre. Pierre Barnerias. Comment il te contacte? Pierre Barnerias, c'est quelqu'un de très bien. Hein, c'était un ami. Qui a fait qu'une erreur, il s'est trompé sur Montagnier, mais enfin, ça, c'est pas grave. Tout le monde a fait des erreurs, comme il dit. Mais c'est pas grave, mais autrement, donc, il m'a défendu. Il a eu beaucoup d'ennuis, parce que tous les gens qui ont pris ma défense ont eu des ennuis avec la justice. Donc, en plus, il a ses 2 filles qui ont une sclérose en plaques.
je ne fais pas de personnel. Et la sclérose en plaques, c'est une variété de Parkinson. La sclérose en plaques, c'est certainement génétique, parce que pourquoi la maladie de Parkinson, elle existe depuis qu'il y a l'industrie de l'aluminium, hein, et du mercure, donc, etc., des métaux lourds. Avant, ça n'existait pas. Il y en avait très peu. Parkinson, James Parkinson, il a découvert la maladie en 1755. Ensuite, longtemps après, je résume, hein, c'est le professeur Charcot, hein, Jean-Martin Charcot, qui était un grand professeur, un neurologue, qui a rebaptisé la maladie en maladie de Parkinson. Sinon, on l'appelait la maladie captivante, ou je ne sais pas, où les gens tremblaient, etc. Et effectivement, il y en avait très peu. Et puis après, ça a explosé avec l'industrie de l'aluminium, etc. Alors, il ne faut pas croire que l'aluminium, les casseroles d'aluminium, on peut s'en servir. Hein. C'est comme les écolos, il faut être mieux d'accord. Mais enfin, on ne meurt pas en buvant de l'eau du robinet, ça ne suffit pas. Hein. En fait, ce que tu dis, c'est bien, mais ce que tu as dit, Stéphanie, ce que tu as posé comme question, c'est pourquoi hold up avec Pierre? Qu'est-ce qui t'a, oui. Pourquoi Pierre est venu te voir et a dit j'ai besoin de toi, Jean-Bernard, pour témoigner par rapport à ça. Voilà, Ceci dit, cette digression était très intéressante. Je sais bien, mais je me permets de parce qu'on ne dise pas qu'il répond pas. Il va répondre. Exactement, mais moi j'ai démontré que c'était la supercherie, j'ai tout démontré, mais il y avait des gens comme Barlérias et tout, qui pensaient que le vaccin était une arnaque, etc. Donc, il y en a plusieurs qui ont vu, qui n'étaient pas aveugles. En fait, mais la majorité des gens sont aveugles. Ils croient en la médecine. En fait, Pierre, il a fait appel à lui pour la bonne et simple raison, c'est que, comme on le redit, c'est quand même le monsieur médicament au monde qui a sorti le plus de médicaments et de brevets dans le monde entier, on va dire, pour les Big Pharma. Il faut dire que c'est un ami de Rader aussi. Et c'était un ami de Serge Rader, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et qui a écrit un livre, Pasteur Imposteur. Eh bien, ils l'ont assassiné. Un jour, il a voulu partir voir sa fille qui était aux Antilles. Et puis, on n'a pas voulu l'accepter dans l'avion. Il avait fait un peu de bruit. Ils l'ont vacciné, hein, mais dans le vaccin, il y avait de la ricine. Hein, et il est mort 48 heures après. Voilà. Donc, en fait, Pierre fait appel à lui. C'est terrible. Comme je dis aujourd'hui, on est dans des choses qui sont terribles. C'est un ami que Rader avait présenté. Voilà. Et donc, du coup, Pierre fait appel à lui parce qu'en fait, Jean-Bernard, le professeur Jean-Bernard Fourtillon, a apporté, c'est le seul à avoir apporté des preuves tangibles, donc des vraies preuves, parce que lui, il a cherché, scientifiquement parlant, parce que, comme il dit, c'est quand même lui qui sait faire des brevets et c'est lui qui sait analyser, on va dire, un petit peu tout ça. Et il a démontré, et il a été cherché dans les brevets qui ont été, on va dire, déposés par certaines Big Pharma. Il savait qui avait travaillé, qui était en relation avec qui avait traité avec qui. Enfin, voilà. Donc, bien sûr, Pierre a demandé, parce que, oui, s'il y en a un qui est légitime pour témoigner de ça, c'est bien le professeur Jean-Bernard Fourtillon. Voilà. Et cette aventure hold-up, vous l'avez payée assez cher? Mais il n'y a pas que ça. J'imagine. Vous savez, là-dedans, il dénonce aussi. Il y en a plusieurs qui m'ont traité de charlatan, toutes les télévisions. Il y en a, enfin bon. Mais ça, il continue à se taire d'ailleurs. Hein, mais bon. BFM ne vous invite pas? En fait, globalement, que ce soit BFM ou d'autres émissions, en fait, là aussi, on commence juste à vouloir un peu médiatiser et ouvrir notre bouche pour dire réellement les choses et déranger, parce que comme on nous a, en reprenant les discours présidentiels, emmerdés, en fait, on a décidé, nous aussi, étant donné qu'on a toutes les preuves juridiques, d'emmerder aussi le monde et d'emmerder le système, et pour montrer le côté voyou qu'ils ont, parce que, comme je le redis encore, quand je dis 18 vices de procédure de la part du gendarme du médicament de l'ANSM, 18 vices de procédure, et qu'après derrière, ne serait-ce qu'en avril, ils sont tellement intelligents ces gens-là, parce qu'en avril, l'ANSM, donc avril 2024, réitère encore une attaque de police sanitaire contre Sodéval avec Immupatch, parce qu'ils sont tellement intelligents, parce qu'ils faisaient partie on va dire de la commission, on va dire directement pour l'attribution des fameux deniers de santé 2030, qu'effectivement, on parlait de Immupatch, parce que Immupatch, c'est aussi un patch dérivé de Detox Patch, qui est aussi un complément alimentaire physiologique, mais qui a un dosage qui est tout autre, et qui est protocole par protocole,
qui a des pourcentages qui sont complètement différents. Pas différents pour voilà. Alzheimer, pour Parkinson, etc. Et donc, quand même, qui est important, c'est que l'ANSM a dit qu'elle nous interdisait, parce que Immupatch était un médicament, mais on n'a surtout pas dit que Immupatch n'était pas un médicament. Immupatch, on le confirme bien, puisque ça fait partie d'un protocole thérapeutique qui fait partie d'une biothérapie. Donc, automatiquement, on le confirme, et comme ça, la NSM sera rassurée, Immupatch sera bien catalogué comme un médicament. Alors, je voudrais dire, l'appellation médicament, voilà, il joue sur les mots. Il joue sur les mots, voilà, parce qu'Hippocrate et tout, d'ailleurs, le serment d'Hippocrate, un médecin, on est libre de se faire soigner ou pas. Hein. Alors, c'est une dictature en France. On vous impose le vaccin dans une boîte, on vous vire. Bon. Et deuxièmement, ils jouent sur les mots parce que les produits naturels, tout le monde peut se les procurer. Donc, comme ils agissent, beaucoup agissent, hein, il y en a qui ne sont pas bons. Hein. Vous prenez la morphine, la cocaïne, c'est naturel, hein, mais vous ne voulez pas en prendre. Mais enfin, bon. Tandis que nous, c'est naturel de l'homme en plus, mais chez les animaux, ça existe, c'est la même chose. Et donc, si on parle de guérison, eux, ils ont des brevets. Leurs molécules, c'est des molécules de synthèse chimique. Hein. Vous prenez les anticancéreux, vous faites la toxicologie des anticancéreux, c'est interdit chez l'homme, évidemment. Ça tue tout le monde. D'ailleurs, en cancérologie, la chimiothérapie, vous avez peut-être 0,5 à 1% de gens qui survivent à la chimiothérapie. Ou alors, ils n'ont rien. Hein, parce qu'ils disent que ça cible des cellules cancéreuses, mais ça cible toutes les cellules. Quand on met un poison dans la vie, il va partout, dans les cheveux, partout. Donc, ce n'est pas sélectif. Hein. Voilà. Donc, bon, c'est pour ça qu'on joue sur... On est obligé de parler de compléments alimentaires. C'est pour ça qu'on a parlé de détox patch pour détoxifier. Hein. Mais en fait, après, déjà, le détox patch, ça vous soignera très efficacement. Mais après, on a des biothérapies astucieuses où j'ai beaucoup progressé. Et voilà, on peut soigner toutes les maladies. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au point de vue pédagogique, dès qu'un enfant sait lire à l'âge de 5 ou 6 ans, on va lui expliquer et il va comprendre. On va faire des bandes dessinées et tout. C'est formidable. On a compliqué les choses parce qu'on sait, les maladies auto-immunes, c'est tellement idiot. Hein. Vous croyez que le créateur a fait des maladies auto-immunes? Une maladie auto-immune, c'est-à-dire que vous-même, vous créez la maladie. Vous croyez que le créateur fait ça? Hein, c'est complètement aberrant. Excusez-moi, je reviens un petit peu sur le côté divinatoire, mais je n'ai pas du tout divinatoire. Mais je ne vais pas à la messe tous les dimanches. Hein. Et là où c'est grave, Stéphanie, c'est qu'effectivement, on va dire notre gendarme du médicament, donc l'ANSM, donc l'Agence nationale de la sécurité du médicament, s'approprie des mots français, on va dire derrière, pour dire que dès l'instant que vous dites soigner ou guérir, automatiquement vous êtes catalogué comme médicament. Et là, le pire, c'est qu'en fait, c'est des gens qui sont intelligents et qui, on va dire, de par leur vocabulaire, rajoutent toujours des vocabulaires supplémentaires pour essayer de récupérer un maximum d'éléments pour que ça soit des médicaments. Ils ont une intelligence maligne quand même. Alors, oui, parce que les gens vraiment intelligents ne se comportent pas comme ça. Ils sont très orgueilleux. Ils ont un égo ils se prennent pour Dieu. Voilà, et c'est surtout qu'ils ont un égo surdimensionné. C'est pour ça qu'on m'a autant de gourous. Moi. Voilà, et bien sûr, mais tu es un gourou. C'est un gourou parce que le problème qu'il y a, c'est que quand on a goûté au professeur Jean-Bernard Fourtillon, vous ne pouvez pas vous en passer. Mais vraiment, c'est une drogue. Pourquoi? Goûter, j'aime pas les cannibales. Ah oui, pardon. Attention. Par contre, ce qui est important, c'est que effectivement, quand on dit encore derrière qu'on a montré le côté voyou, je dis bien, de la NSM, c'est qu'elle se permet d'écrire, je dis bien encore d'écrire, vous regarderez, et on va vous envoyer, nous, ce qu'elle nous a envoyé sur la politique, donc la police sanitaire qu'elle nous a envoyé pour Immupatch, donc sur le 18 avril 2024, vous allez voir dedans, on a envoyé un contradictoire. Bizarrement, entre-temps, ça a changé de directrice. Vous savez quoi? Ça a changé de directrice de l'ANSM. Ça a changé. On ne sait pas pourquoi, mais quand on a envoyé quelque chose, ça a changé. Et donc, du coup, pourquoi? Parce que quand on a envoyé le contradictoire, bien sûr, dans tout ce qui est mis, on a surtout montré qu'il montait en disant qu'on avait un site Internet. Nous n'avions pas de site Internet, qu'on avait fait de la publicité. On n'a pas fait de publicité, mais rien. Donc, du coup, tout ce qu'on a mis encore, rien que sur ce qu'ils écrivent et ce qu'ils se permettent de laisser encore sur leur site Internet, ce n'est que mensonge.
Et c'est là aujourd'hui, le travail de nos avocats est grand. C'est-à-dire que ceux qui représentent l'ordre, donc la police sanitaire, je dis bien, donc aujourd'hui l'Agence nationale de la sécurité du médicament, montrent aujourd'hui que ce sont les plus gros menteurs. Et nous, aujourd'hui, on a de quoi le plus gros charlatan. Hein. Voilà, et c'est eux les charlatans, parce que derrière, nous, on attend avec grande impatience. C'est eux qui font les fake news. Alors, on attend grande impatience. Et quand vous parliez de BFM, mais aujourd'hui, nous, on n'attend que ça. Moi, j'adorerais qu'on nous pose des questions, dites intelligentes, on va dire, des questions, mais que ça soit sur TF1, que ça soit sur France 2, mais où ils ont envie, parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun, je dis bien aucun, scientifiquement parlant, qui est capable d'apporter un contradictoire sur tout ce que le professeur Jean-Bernard Fourtillon et nos équipes ont fait. Il n'y a personne. Personne. Et après, quand on dit aujourd'hui, et nous, on est capable de montrer, il faut donner, j'aimerais bien que l'Agence nationale de la sécurité des médicaments explique pourquoi et comment elle est capable d'apporter 18 vices de procédure dans un procès pour démonter, pour montrer que c'est des charlatans sur le traitement, etc., pour nous enfoncer, et qu'elle continue, qu'elle réitère encore avec encore un autre article qu'elle fait en police sanitaire. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi. Tout un chacun avec un vice de procédure et parental. Hein. Voilà, c'est ça. Nous, on aurait fait rien qu'un vice de procédure ou 2 vices de procédure, mais là, on n'aurait plus le casier vierge, hein, on serait déjà dedans. Par contre, eux, ils en font 18, ils en font 4, 7, mais rien. Donc, c'est une justice à plusieurs vitesses. Vos patchs, en fait, on peut dire que ce sont des compléments alimentaires ciblés, en fait, si on peut présenter ça aux spectateurs. En fait, ciblé, on a envie de dire que oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, ce patch, le patch transdermique, on va dire derrière, il s'adresse à tout un chacun, qu'on soit un petit enfant nourrisson jusqu'à une personne âgée. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, le but, et on a bien, et c'est pour ça qu'on a segmenté, on vous a envoyé le dossier complet concernant Esteban pour montrer effectivement que la détox, elle est valable pour tout le monde. Hein, que ce soit pour le lait, on va dire que ce soit pour l'eau, que ce soit pour tout ce qu'on veut. Donc oui, 100% des gens sont contaminés. Et en plus, j'ai bien dit malheureusement, en plus, les nourrissons, les enfants qui sont nés ont été vaccinés, ont eu le sel d'aluminium, ont déjà commencé à avoir des sels à des doses qui sont incroyablement... Donc, effectivement, ce que l'on a sorti à Detox, qui est pour moi l'urgent et l'important, donc les deux, c'est Detox Patch, parce qu'en fait, il s'adresse à la fois aux enfants, il s'adresse aux gens qui sont malades, où ils ont eu un système immunitaire qui est descendu en bas, parce que quand vous êtes malade, on commence à vous donner un traitement qui va bousiller votre système immunitaire, qu'on le veuille ou pas. Et donc, du coup, c'est comme quand vous allez des fois à l'hôpital, vous allez à l'hôpital pour vous faire soigner, vous n'avez rien, ou vous vous faites soigner un petit peu, et d'un seul coup, vous avez attrapé des maladies. Voilà. Et donc, je soulève encore un autre problème. Je suis désolé, Stéphanie, de n'être que des problèmes, mais on a aussi des solutions. Oui. Ça s'appelle Detox Patch et ça s'appelle toute la partie de nos biothérapies. Mais un autre problème, vous allez aujourd'hui dans un établissement, on appelle ça l'erreur médicale. Il y a plus de 600 000 personnes qui meurent chaque année en France par erreur médicale. Donc, un coup parce qu'elle n'est pas soignée ou trop tard, ou un coup parce qu'elle va à l'hôpital et que derrière, c'est le mauvais traitement où elle a attendu. Un coup, c'est la posologie où c'est mal écrit, on s'est trompé de médicament, on n'a pas entendu, on n'a pas regardé, on va dire aujourd'hui, les personnes qui avaient, on va dire aujourd'hui, des contradictions par rapport à certains médicaments, que ce soit des métabloquants ou d'autres choses. Donc, quand je dis aujourd'hui, c'est grave. C'est que ce qui est grave, c'est qu'en plus de nous empoisonner, on veut nous finir un peu plus quand même, parce que malheureusement, le personnel soignant qui tire la sonnette depuis des dizaines d'années, on va dire, où on est en manque de personnes, oui, effectivement, on est en manque de personnes, et donc du coup, en plus, on continue à le faire, et derrière, on creuse nos tombes, on va dire, on nous enterre volontairement aujourd'hui, et c'est pour ça que, on va encore dire, on en rajoute encore, mais dans le fonds de dotation Sœur Josefa Menendez, où moi aussi je suis coprésident avec le professeur Jean-Bernard Fourtillon, il faut savoir que tout le gros argent que l'on gagne ou que l'on va gagner, on va dire directement avec la totalité des biothérapies et également aussi de nos compléments alimentaires, on va dire il y a 95% qui va au fonds de dotation Sœur Josefa Menendez. En fait, vous savez pourquoi ? C'est pour rétablir ce que j'appelle les inégalités, mais surtout donc les pauvres qui ne peuvent pas avoir nos fameux détox patch ou d'autres biothérapies, on sera là pour subventionner et pour pouvoir les donner, sans passer par des ONG, comme ça c'est en direct. Et après, surtout, c'est qu'en France, nous, on a pour vocation à vouloir construire une maison médicalisée par département,
Parce que ce soit des gynécos, que ce soit un ophtalmo, que ce soit un dentiste, quand on voit, c'est presque impossible maintenant de prendre un rendez-vous. Il faut passer par les conseils de l'ordre. Enfin, c'est pas possible de se faire soigner en France. Ça, c'est la première chose que l'on fait et qu'on va faire très rapidement sur la France. Et le deuxième, c'est on fait un petit peu le Bernard Tapie, on va dire derrière, avec le SAMU privé. Donc, en fait, dans chaque grande ville, on va aussi financer un SAMU privé qu'on va faire, nous, qu'on monte, on va dire derrière, pour aussi porter secours aux gens. L'urgence immédiate. L'urgence immédiate, on va dire, quand vous regardez, vous êtes obligé de faire le 15, quand vous êtes déjà dans la détresse, vous avez la personne que vous aimez ou que vous voulez porter secours et qu'on vous pose des questions, vous n'êtes pas médecin, vous êtes déjà dans un état psychologique, on va dire, dedans, qui est compliqué. Et après, même, on va vous raccrocher parce qu'on va dire, mais enfin, il nous joue une blague. Et en attendant, la personne, elle est morte. Et ça, c'est le mal de tout un chacun qu'on a en France aujourd'hui, dans un pays soi-disant super développé et qui fait partie des plus grandes puissances. Voilà. Donc finalement, vous n'êtes pas d'accord avec Big Pharma qui pense qu'un patient guéri est un patient perdu? On peut faire de l'argent en soignant les gens finalement? C'est ça. Alors oui, mais par contre, c'est vrai que là où vous avez la question est très bonne, ça fait c'est normal parce que vous êtes à votre place aussi. Quand je dis aujourd'hui, c'est que en fait, le Big Pharma, nous effectivement, quand on a la possibilité de guérir et de soigner une personne de Parkinson, par exemple, elle avait Parkinson, grâce à la biothérapie Parkinson, elle n'a plus Parkinson. Donc du coup, elle est guérie. Donc, du coup, elle n'a plus besoin de prendre Parkinson, elle n'a plus besoin de prendre de traitement. Qui empoisonnent d'ailleurs. Par contre, effectivement, et c'est là où nous, on est en contresens avec notre complément alimentaire physiologique, eh bien oui, on a le process. C'est pour ça qu'on disait qu'on avait la solution. Et avec Detox Patch, une fois qu'elle a fini son Parkinson, et elle continue quand même Detox Patch, et ce fameux Detox Patch est là pour régénérer tout le temps et aller contre les agressions qu'on a continuellement de notre organisme avec l'eau, avec l'alimentation. En fait, le mal, on l'a tous les jours. Voilà, justement, la glande pinéale, en vieillissant, elle se calcifie et quand on intervient, elle est foutue à la fin. Donc, elle a un job. Son job, c'est, elle libère, en France, entre 22h le soir et 6h du matin, pendant 8 heures, elle libère 3 hormones, la mélatonine, qui sert à réduire les radicaux libres, donc à régénérer un petit peu l'état des cellules. Et ensuite, elle libère toute la mélatonine pendant la nuit. Elle libère les deux pendant la nuit. Pendant la nuit, la mélatonine est majoritaire. Donc, c'est elle qui met l'organisme au repos, toutes les glandes, thyroïdes, etc. Et dès 6 heures du matin, comme par hasard, par miracle, l'autre passe devant et elle fait l'effet inverse. Elle vous réveille, elle fout la thyroïde en route, etc. C'est absolument extraordinaire. Et on peut même traiter les gens comme ce qu'on appelle les fous, les schizophrènes. Ils ne sont pas fous du tout. Comme les vieux, ils ne sont pas non plus la démence sénile, c'est complètement idiot. Ils ont leur intelligence, mais elle ne peut plus s'exprimer parce que le courant ne passe plus au travers des neurones. Eh bien, là, justement, vous allez tous les jours, sur la peau, vous aurez une pinéale de jeunes bébés, de jeunes enfants, qui est idéale. Et vous allez rajeunir. C'est extraordinaire. Il faut la prendre toute sa vie. Toute sa vie. Ça vous apporte des bienfaits, on va dire, naturels et tout le temps. Vous allez voir sur le vieillissement. Voilà. Très bien. Donc, finalement, on peut faire de la vente en cascade, même pour le bien des gens. Il suffit de se dire que, de toute façon, avec tout ce qu'on nous balance dans le ciel ou dans l'alimentation, il y aura toujours besoin d'être détoxifié. Ah, ben ça, on confirme. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est moins cher que de se nourrir. Et que j'ai envie de dire que l'industrie du Big Pharma, donc, qui regroupe, mais en fait, et si vous avez bien compris, on est contre le lobbying pharmaceutique, donc contre la partie Big Pharma, mais on est pour le Big Pharma, entre guillemets, pour avoir les gros laboratoires qui puissent développer les biothérapies que l'on a, nous, aujourd'hui, les protocoles, pour pouvoir les produire. Donc, on n'est pas là pour les mettre tous au chômage et dire qu'aujourd'hui, ils ferment. On est là pour… C'est pas la faute du personnel, c'est ça, les dirigeants. Exactement, on est là justement pour pouvoir mettre dedans. Là, vous avez justement, on voit les toxicités. Vous avez toutes les toxicités. C'est 25 ans. Pour faire une expertise, il faut 20 ans ou 25 ans de travail. C'est ça, on a fait tout. Elles sont toutes acceptées, tout est valable. On peut avoir la même immédiat. J'ai des documents à l'appui, effectivement. Ils sont foutus. C'est pour ça qu'on se permet de dire, nous, on est pragmatique et factuel. Voilà, parce que si le gouvernement, quand il prendrait une décision, ferait la même chose, ça serait pas mal. Ça serait bien. Et on en est loin, hélas. Elles sont signées, vous voyez, toutes signées. Je vois bien. Alors, les brevets, ils ont voulu nous voler les brevets, mais c'est inaliénable. Les brevets, moi, j'avais donné les brevets
au fond, Josépha, mais nous sommes, Marianne et moi, vous allez regarder, nous sommes les propriétaires, les inventaires. Hein. Il y a des gens associés, mais qui sont associés dans l'équipe. Et ensuite, j'ai décidé, quand j'ai rencontré mon associé, qui est vraiment mon meilleur ami, qui m'a été envoyé, on s'est retrouvés par hasard, j'ai décidé de tout partager avec lui. Et donc, on co-préside tout, voilà. Mais ça plaît pas, Jean-Bernard. Ça plaît pas parce que bien sûr, moi, je passe pour un profiteur, pour un voyou, sans toi, je serais pas vivant. et que je me permets encore de dire qu'aujourd'hui, ça me rapporte rien. Qu'aujourd'hui, je vis avec mon argent personnel, de ma richesse personnelle aujourd'hui que j'ai ailleurs, et que bien évidemment, malheureusement, et je dis pas malheureusement, mais heureusement, on est ensemble et on fonctionne correctement pour faire ce qu'il faut. Et je le redis, moi, aller chercher quand on a un superbe produit et qu'on a des superbes produits, et je parle d'un point de vue technique ou d'un point de vue marketing, il y a plein de personnes qui sont dedans dans la partie industrielle, logistico-marketing, qui vont comprendre mon discours en disant tout simplement que quand vous avez un très bon produit, un excellent produit, voire même un produit unique, vous n'avez aucun mal aujourd'hui à avoir des gens qui sont intéressés et intéressants et qui ont de l'argent, qui vont miser directement chez vous. C'est ce que l'on a, nous, proposé. On voulait donner ça à la partie française, qui aujourd'hui, avec ce qu'on a proposé, a barré 2000 emplois au moins en France et a barré au minimum 480 millions d'euros de rente d'impôts. Bon, mais ça, la France n'en a pas besoin, n'a pas besoin d'emplois, n'a pas besoin non plus d'argent, des impôts. Donc, par contre, il y a d'autres pays, oui, effectivement, et d'autres nations qui disent, nous, le biomédicament, ça nous intéresse, bien sûr, et que, surtout quand vous avez une personne, comme je me dis aujourd'hui, comme l'éminent professeur Jean-Bernard Fourtillon, qui est quand même connu et reconnu, pas pour être un charlatan, on va dire aujourd'hui, pour être connu et reconnu de l'industrie du médicament, qui est quand même quelqu'un de sérieux, qui est quand même quelqu'un où on peut vérifier tout ce qu'il dit aujourd'hui, tout est vérifiable, tout est. Et comme on dit, c'est pour ça qu'il n'a aucun contradictoire, parce que ce qu'il dit, on ne va pas dire que c'est la Bible, parce que la Bible a été écrite en plusieurs langages, et le téléphone arabe, c'est un peu déformé aussi. Mais ce que tu as mis, toi, on va dire ce que tu as écrit, c'est du scientifique. Donc, quand on est dans du scientifique, on est dans de l'exactitude. Voilà. Mmh. Et si la charte de Munich n'était pas violée régulièrement, le professeur pourrait être invité sur les plateaux. Ce serait le minimum. En tout cas, nous, la charte de Munich, on n'en a pas grand-chose à faire parce que nous, il suffit juste de nous dire vous ne vous exprimez pas sur le système de faire de la publicité. Mais on ne fait pas de publicité. On dit juste qu'aujourd'hui, notre produit, ça s'appelle Detox-Fast. Oui, on n'a même pas parlé de produit, on n'a pas parlé de rentabilité, on ne dit pas qu'il est présent ainsi ou ça. Non, on a juste dit qu'aujourd'hui, effectivement, on lançait les précommandes, qu'effectivement, il y avait d'autres nations et qui, en plus, eux, n'ont pas d'obligation vaccinale, je me permets encore de le dire, qui sont preneurs, justement, d'autres produits que des médicaments, parce que les compléments alimentaires se retrouvent dans des parapharmacies, dans des magasins spécialisés où on retrouve un peu toute la partie et on va dire notamment dans le Benelux, pour ne pas les citer, que ce soit en Belgique, que ce soit aux Pays-Bas, ou que ce soit en Norvège, où il y a plein d'endroits où c'est quand même important pour eux, et que, oui, comme vous le dites, nous, la charte de Munich, mais on s'en fiche complètement. Nous, on va dire aujourd'hui, ce qui est important, c'est que d'écouter et d'entendre qu'on a un produit scientifiquement prouvé, donc par des malades français, on a plus de 358 témoignages quand même, donc où c'est marqué dedans, en sachant que juste encore pour information, pour voir jusqu'où ils ont été, il faut savoir qu'ils ont reçu, le temps où il y a eu le scandale, etc., ils ont reçu la visite des forces de l'ordre, que ce soit gendarmes ou que ce soit policiers, pour essayer de prendre encore des preuves supplémentaires contre le professeur Jean-Bernard Fourtillon. Ils ont essayé de les acheter. Et voire même de les acheter. Pour dire qu'aujourd'hui, pour dire attention, aucun parce que craqué, ça ne marche. Il n'y en a aucun qui a craqué parce qu'ils savent très bien que c'est la source pour eux d'espoir, et parce qu'ils ont, comme il n'y a pas de remède qui existe pour ces fameuses maladies auto-immunes, quand ils ont essayé, on va dire directement, le traitement thérapeutique qui a été fait avec ce patch, qu'ils l'ont essayé, ça leur a apporté des bienfaits. Jean-Bernard, il aura bien dit aujourd'hui, c'est pas fait pour vous guérir. Je vous apporte des bienfaits parce que je travaille sur les biothérapies. Et il a travaillé sur les biothérapies et on est arrivé à fin 2023 à 52 protocoles et 52 donc biothérapies pour soigner et guérir des maladies. Et malgré ça, on n'a pas encore utilisé les patchs. Voilà, et la France, entre guillemets, nous emmerde parce que derrière l'ANSM ou le système qu'ils ont mis essaye
par tous les moyens de nous biaiser parce que ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas envie, on va dire aujourd'hui, de vous soigner. Ils n'ont pas envie aujourd'hui de vous apporter des bienfaits. Ils ont envie, entre guillemets, que vous mangez du médicament. Ils ont envie que vous continuiez à être empoisonné avec votre eau, c'est ça qui est important. Voilà. Et ils continuent. Ils vont continuer à le faire. Voilà. Donc, ceux qui vous embêtent, ce sont ceux qui vous accusent d'avoir fait des essais thérapeutiques sauvages. C'est bien ça. C'est ça, alors que nous, scientifiquement parlant, et surtout, c'est que tout ça, c'est totalement faux, parce que bien sûr, ils le savent, c'est pour ça que ça fait partie des procédures. Ils ont eu des remontées d'informations sur tous les essais qui ont été faits, et ils savaient très bien qu'on n'était pas dans des essais sauvages ni cliniques, puisqu'ils étaient dénoncés et on remontait, on va dire, l'information. La justice a dit que ce n'était pas sauvage, qu'on avait le droit de les délivrer. C'est ça. Et donc, vous regardez ce qui a été mis sur le jugement, ben, bien sûr que ça n'a jamais été reconnu comme essai sauvage. Jamais de la vie. Jamais. Ça ne les intéresse pas. Si ça les intéresse, ça les contrarie. Hein, parce que, avec ça. Ces patchs, vous les avez essayés sur vous-même, dans certains cas? À l'époque, on a essayé, évidemment, mais en 2019, mais depuis 2019, on n'y a pas accès. C'est ça, on n'a accès à rien, bien sûr. Vous n'y avez pas accès, pour quelle raison? Pardon? Pourquoi vous n'y avez pas accès? Parce qu'en fait, on n'a pas le droit, on nous empêche de les produire, on nous empêche de les distribuer, on nous empêche de tout faire. Donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sinon, ça fait belle lurette qu'on on serait en train de le faire. Voilà. Alors maintenant, après, si besoin de rassurer les gens, on va dire aujourd'hui, Stéphanie, c'est pour ça qu'on n'a aucun mal à arriver et on va continuer à ouvrir notre bouche et à dire dans plusieurs médias ce qu'il en est et répondre à toutes les questions possibles et imaginables parce qu'on n'a aucune question qui nous dérange, que les choses soient claires. Et par contre, ce qui va déranger, c'est qu'on dise la vérité et qu'on dise toute la vérité et rien que la vérité. Parce que ce qu'il faut quand même entendre, et il me paraît être vraiment le plus important d'important, c'est que si ça ne marchait, si vraiment ils étaient convaincus que ça ne marche pas, eh bien, dans ces cas-là, ils ne nous embêteraient pas autant. Ça fait belle lurette qu'ils nous auraient mis, essayez, mettez votre produit, et puis après, derrière, on va vous mettre au trou parce que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Donc, quand c'est de l'acharnement. Voilà, c'est ça. Et là, ils peuvent enterrer le professeur Jean-Bernard Fourtillon parce que c'est un charlatan, etc. Mais le problème qu'il y a, c'est quand vous avez 358 personnes qui sont regroupées dans une association qui disent, mais ça marche. Nous, aujourd'hui, on était dans un fauteuil roulant. Au bout de 2 semaines, on s'est levé du fauteuil roulant. On n'était plus embêté par Parkinson. Donc, quand vous avez réellement, on va dire aujourd'hui, des effets, des bienfaits qui sont faits sur plusieurs maladies, mais les gens qui sont malades, ils sont reconnaissants éternellement, on va dire, derrière. Voilà. On peut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, que vous soyez riche ou pauvre. Moi, comme je dis aujourd'hui, même quelqu'un qui est très riche, s'il a sa femme qui est malade et qui a une sclérose en plaques, eh bien, vous mettez on a le produit des Detox Patch, on ne va même pas de prix, comme ça, on n'est pas dans le truc de Munich, à un prix qui est dérisoire de chez dérisoire, qui ne dépasse pas les 40 centimes par jour, on va dire derrière, qui ne dépasse pas 40 centimes par jour. Quelqu'un qui est riche et qui est quand même capable de soulager sa femme ou de lui apporter, de récupérer sa femme et qu'elle devienne à peu près bien. Et je ne dis pas la soigner, parce qu'après, avec la biothérapie, on sera capable de la soigner, mais au moins lui apporter des bienfaits pour apporter un fonctionnement et aller mieux. Et je peux vous garantir qu'il est capable même de sortir 30 000 ou 40 000 euros par jour plutôt que 40 centimes, parce que sa femme, elle va mieux. Sa femme, il voit, et sa femme, elle le sent. Et donc, du coup, à un moment donné, comme je dis, on n'est même pas sur une notion de prix, on est sur une notion d'effet. Et comme j'ai dit, moi, on met au défi l'ANSM de nous répondre et d'apporter des réponses aux Français, on va dire derrière, et même, on va passer par les députés et les sénateurs qui, j'espère, vont faire la voix du peuple, puisque nous aussi, on fait partie du peuple, de demander des comptes à l'ANSM, de dire pourquoi vous empêchez une société qui a gagné devant la justice et gagné et devant le Conseil d'État, pourquoi vous les empêchez à pouvoir sortir aujourd'hui leur complément alimentaire pour démontrer et montrer aujourd'hui, ce qui est déjà montré dans le jugement avec les bienfaits qu'il y a pour plusieurs maladies. Donc, on les met, nous, au défi. On attend. Avec plaisir. Et que si les Français ne sont pas frais, comme je le redis encore, comme on est dans une Europe de ce que j'appelle de 27, que les Français se rassurent, si besoin est. La France, ce n'est pas non plus le nombril du monde. Ils se sont toujours pris pour ce qui était plus fort qu'autre. Rassurez-vous, il y a d'autres pays qui sont ailleurs et qui sont preneurs et qui vont avancer. Et que bien sûr, pour l'instant, on ne peut pas produire en France. On voulait produire les détox patch, on va dire, sur la partie française, les fabriquer pour montrer encore le fleuron du biomédicament, le fleuron de la science, pour essayer de
de redorer un peu le blason français qui, au départ, normalement, est bon sur la partie santé. On était partie prenante parce qu'avant tout, on est aussi des gens qui sommes des citoyens. On est fiers de notre pays, on est fiers de la France. Mais s'il y avait une chanson de Michel Sardou, on va dire ne m'appelez plus jamais France, la France m'a laissé tomber. Ben oui, effectivement, nous, on a beau essayer de se battre, on a essayé de faire tout ce qu'il faut dans les règles de l'art en demandant, mais on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Donc, à un moment donné, quand vous enlevez ce côté nationaliste ou citoyen, et que vous êtes quelqu'un qui est censé et qui veut que, scientifiquement parlant, comme le professeur Jean-Bernard Fourtillant et sa femme Marianne, on va dire derrière, qui ont pour leitmotiv de soigner à la fois les gens et le monde, et également aussi de soigner, on va dire, certains animaux, on va ailleurs, c'est pas grave. Et effectivement, on nous ouvre les portes, mais bien ailleurs. Donc malheureusement, comme je dis aujourd'hui, la France va passer encore pour des idiots et dire oui, mais le succès, on va pouvoir mesurer. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir à répondre après? Oui, on s'est trompé. Oui, on n'a pas voulu entendre. Alors plutôt que d'entendre ça, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on multiplie, on va dire, les émissions. Et merci encore à vous, Stéphanie, de nous donner à l'antenne. Mais c'est important de faire entendre aux gens qu'on leur ment, qu'on leur raconte des histoires, que derrière, en plus, on ne veut pas les soigner et que malgré qu'il y ait une justice qui a rendu, on va dire aujourd'hui, son verdict, on va dire on n'en a rien à faire. Pour votre information, même si on a gagné, on n'a toujours pas récupéré, on va dire directement l'argent qui a été pris des comptes des sociétés. On n'a toujours pas récupéré les ordinateurs, on va dire, de la société où il y a encore plein de choses qui sont dedans. 8. Les ordinateurs, les disques durs, c'est jugé, on n'a toujours rien. Vous voyez, c'est bon. C'est magnifique. Oui, encore un fleuron qui risque d'échapper à la France et c'est pas le premier ni le dernier, hélas, je le crains. Pour finir, les spectateurs aimeraient quand même comprendre cette histoire d'internement et d'emprisonnement parce que ça a peiné beaucoup de personnes qui suivaient justement votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus, tous les deux? Moi, si je résume, parce que j'ai pas honte de dire que je me suis permis de réussir par le truc bracadabra de pouvoir le sortir de prison, on va faire simple. Aujourd'hui, quel est le meilleur moyen de museler quelqu'un en France? Parce que justement, des amis qui sont pas des amis, qui sont des ennemis, qui sont capables de montrer ce que j'appelle, on va dire aujourd'hui, un marasme. Pour information, quand même, ils ont été capables jusqu'à monter le bobichon des enfants, donc du professeur Jean-Bernard Fourtillant et de Marianne Fourtillant, pour ne pas les citer, on va dire les 3 enfants, Émilie, Mathieu et Catherine, pour dire qu'aujourd'hui, d'expulser de l'appartement de Poitiers, on va dire leurs propres parents, de les expulser dehors, qu'ils ont payé, l'appartement qu'ils ont payé quand même, à 98% quand même. Hein. Donc de les expulser. Qu'on leur a donné. Voilà, ils ont fait un montage, enfin, pour faire ce qu'il fallait, de les expulser de l'appartement d'un point de vue juridique, on va dire derrière, donc ils les ont expulsés, leurs propres parents. En même temps, d'essayer de récupérer les brevets parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient déshérités, pas à mon propre compte, puisque tout va au fonds Josepha, c'est pas à moi, hein, donc c'est au fonds Josepha. Non, mais ils ne pouvaient pas, de toute façon. Et donc, si vous préférez... Vous pouvez dire en 2 mots aux spectateurs ce qu'est ce fonds Josepha de manière assez simple? Bien sûr, vas-y. Bien sûr, oui. Le fonds Josepha. Oui. Le fonds Josepha, quand j'ai découvert, je pense que dans cette découverte, il y a une sainte, parce que tous les saints ne sont pas déclarés sur cette terre, qui s'appelle Sœur Josefa Menendez, qui a eu une bonne partie de sa vie qui est d'origine espagnole, une famille de gens croyants qui était de Madrid, et elle a été soutien de famille quand son père, qui travaillait pour le roi, est mort dans un accident. Et elle a été soutien de famille. Elle avait 2 sœurs qui sont rentrées au Carmel. Hein, il y en a une d'ailleurs qui était la maîtresse de novice de Fatima. Hein, elle, quand elle a pu se libérer, elle avait 29 ans. C'était beaucoup trop tard, trop vieux pour rentrer en religion en Espagne. Elle est venue à Poitiers, où elle a été acceptée, donc au Feuillant. Hein, c'était les religieux du Sacré-Cœur de Jésus. Ils ont fondé un ordre qui est fondé par une sainte, qui est Madeleine Sophie Bara. D'ailleurs, quand il y a eu l'inauguration de Notre-Dame, il y a eu quatre saints dont les reliques ont été mises dans le nouvel hôtel d'Actré, et il y a eu Madeleine Sophie Bara, et qui a défendu. Elle est morte en 1860, donc elle n'était pas encore née, mais elle a défendu Josepha toute sa vie. Elle l'accompagnait, et Josepha, elle avait la visite de Jésus tous les jours.
Et il lui parlait. Comme elle était espagnole, il y avait la mère supérieure qui était aussi fan de Josépha, qui traduisait. Alors c'est marrant parce que Jésus lui parlait espagnol, et puis il y a la traduction en français. Et quand le diable l'a matraquée sans arrêt, on la voyait avec les autres sœurs, puis tout d'un coup on la retrouvait pleine de bleu au grenier, on ne savait pas pourquoi. Et enfin, elle est morte un jour. Jésus avait annoncé sa mort. Elle est morte le 29 décembre 2023. C'était le 100e anniversaire de sa mort, pas cette année-là, l'année d'avant. Donc, elle devait être canonisée. Pie XII devait la canoniser, puis après, il y a eu un changement, il y a eu des interventions du malin. Ça commençait déjà. Voilà. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Un appel à l'amour. Et il y a une sainte aussi, enfin, italienne, donc Valtorta, Maria Valtorta, hein, donc qui un jour Jésus lui a dit si tu veux savoir qui je suis, tu lis le livre de Un appel à l'amour, car c'est moi qui l'ai dicté à Sœur Luzia Menendez. Voilà. Et alors c'est une histoire, j'ai été conquis, j'ai su, et il a dit donc quand tu mourras, les gens vont lire ce livre et ils sauront quel est mon amour, l'amour que j'ai pour eux. Bientôt, tu vas partir dans la clarté sans fin. Alors, mon livre se lira et mon amour sera connu. Voilà. Et c'est une belle histoire. Et c'est pour ça que j'ai créé le Fonds Josépha et j'ai tout donné au Fonds Josépha. Et alors, il y a mes enfants qui étaient gênés parce que je les avais pourtant gâtés. Bon, mais après, je pense qu'on les a influencés pour nous atteindre, hein, Marianne et moi, c'est même certain. Hein, voilà. Donc, c'est un côté personnel qui me blesse beaucoup, mais bon, c'est pareil, le côté juridique et personnel de Jean-Bernard, bien sûr, c'est en haut et dommage pour les enfants parce qu'ils vont perdre. Mais ça, nous, comme je dis aujourd'hui, on peut perdre des batailles, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de gagner des guerres. Et pour reprendre sur le fonds Josépha, c'est pour ça qu'on a gagné aussi pour le fonds Josépha, pour montrer aussi l'utilité et le bien-être du fonds de dotation, qui est bien évidemment est là pour, comme je dis, l'amour des gens. Donc, en fait, on est là pour réparer des inégalités et c'est ça notre volonté, notre souhait, c'est ça. Alors, j'ai créé Sodéval parce qu'un fonds de dotation, je ne voulais pas que ce soit une association ou une fondation. Parce que dans la fondation, les associations, il y a tous les hommes politiques qui se foutent dans les comités, qui se sucrent d'ailleurs, qui prennent du pognon. Nous, le fonds de dotation, on ne peut rien recevoir. C'est ça. Aucune subvention, tout doit venir de nous. C'est nous qui et on ne fait que donner un fonds. Et donc, je ne pouvais pas emprunter. Et j'ai créé une société, une SAS, donc, où je pouvais faire un emprunt. Et donc, voilà, c'est l'origine de Sodéval, la société d'exploitation de la Val-Antonine. Voilà. Vous avez des valeurs chrétiennes, on peut dire ça? Ah oui, Jean-Bernard, il a des valeurs chrétiennes. Ah oui, moi aussi, je suis né d'une famille qui n'était pas croyante. Voilà. Mais ma grand-mère était croyante. Mon grand-père, mon grand-père est né en 1873, mon grand-père, hein, il s'appelait Jean-Baptiste Castella, du côté de ma mère. Et ma mère est morte dans sa 100e année. Elle est morte le 14 juillet 2015. Elle était née en 2015 aussi. Elle était née en novembre 2015. Hein. Elle avait 4 ans, elle était à 4 mois de sa vie. Elle est morte de la maladie d'Alzheimer. Mais j'ai encore, hein. Mais j'avais trouvé un traitement qui l'améliorait quand même et que je réserve, j'en parlerai pas plus, mais quand même pour les Alzheimer après. Et donc, moi, j'étais très croyant. Je suis devenu croyant parce qu'on m'a fait faire ma première communion, ma communion solennelle. Hein. J'étais en 5e, voilà. Et là, je suis mystique et je suis devenu croyant. Il est dedans et par contre, moi, je suis aussi d'éducation catholique, catéchisme, en fait tout, mais en fait, avec l'âge et avec la réalité et en comme saint Thomas, je crois que ce que je vois, j'ai envie de dire que je suis plutôt devenu un humaniste en disant que pour moi, il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil. Voilà. Il n'y a qu'un créateur. Voilà. Voilà. Mais moi, je suis aussi très interreligieux. Et d'ailleurs, je pense que chez les chrétiens, celle qui a le plus de tort, c'est la religion catholique, hein, parce que ça, ils ont commencé du IIIe siècle. Hein, voilà. Alors, comme il dit, après, de mon côté, apolitique et à religion, parce que ça ne me sert à rien, moi, en fait, nous, vraiment, et c'est pour ça qu'il a pris cet amour
on va dire, parce qu'il est croyant et il a raison de l'être. Je crois en Dieu, mais je ne me confesse pas, voilà, je me confesse à Dieu. Voilà, et après, oui, cet amour pour les autres, on va dire derrière, qu'avait donc Sœur Josefa Menendez, en fait, Jean Bernard, au travers du fonds de dotation Sœur Josefa Menendez, c'est ce message-là qu'on dit, c'est-à-dire qu'on aime et on veut s'occuper des autres. Donc, et c'est pour ça qu'on a parlé de réparer des inégalités, et c'est pour ça qu'on a parlé aussi, on va dire, de pouvoir créer par le biais du fonds Josefa, et c'est pas par Sodéval, hein, voilà. C'est par le biais du fonds Josefa. Quand j'ai connu Cédric qui s'occupait de moi, c'était mon ange gardien. D'accord. Sans lequel je ne pouvais pas exister. On n'aurait pas eu les patchs. Ouais, ça n'aurait pas été pareil. Ouais. Et on revient à ma question, mais cet internement et cette prison, c'était de l'intimidation, ça a été abusif? C'est que ça, c'est-à-dire qu'en fait, le but de l'internement, c'était la continuité des amis qui ont trahi le professeur Jean-Bernard Fourtillon en faisant faire des déclarations devant la juge Jolivet, aujourd'hui, qui a mis la pression pour essayer d'avoir des aveux et pour pouvoir pousser les gens et pour pouvoir réussir à coffrer et pouvoir faire taire le professeur Jean-Bernard Fourtillon qui, avec son âge de l'époque, 79 ans, hein, on va dire, derrière. À l'époque, 79 ans, pour le faire craquer. Et comme en plus derrière, à un moment donné de sa vie, qu'il n'a pas envie de revenir dessus, mais il a essayé de mettre fin à ses jours parce que ça c'était dedans. Donc, en 2007, ils ont essayé de vouloir récupérer un peu ce passé thérapeutique pour dire que derrière, il n'était pas stable et même aller jusqu'à sa femme qui n'était pas, on va dire aujourd'hui, qui n'avait pas toutes ses mémoires, qui n'était pas allumée à tous les étages, on peut dire, qui était sous la dépendance de son mari, enfin des choses ignoble. Et donc, effectivement, de les séparer tous les deux, ça fait quand même quelques années qu'ils sont ensemble, qu'ils sont mariés et qu'ils s'aiment énormément. Et que derrière, bien sûr, blessés et enlevés, et on sait très bien ce qui peut arriver malheureusement, ou dans les hôpitaux psychiatriques, ou dans les prisons où il y a des gens qui meurent, ils ont droit à mourir. Hein, mais aussi, on a un traitement extraordinaire pour les schizophrènes. Et là, malheureusement, effectivement, son internement ou le fait de le mettre dedans, c'était de pouvoir tout arrêter. Et quelqu'un qui va en prison, qui va en hôpital psychiatrique, à votre avis, est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que vous allez lui confier votre sentier? Est-ce que vous allez lui dire, oui, j'écoute ce qu'il dit? Non, en fait, vous allez dire, le mec, il est barjot, ou le gars, il ne sait plus ce qu'il dit, ou il est devenu sénile, ou la personne, c'est un escroc ou un voyou. Et donc, du coup, pour cataloguer des personnes et pour pouvoir les rentrer directement dedans, on va dire aujourd'hui, les médias se sont régalés. Ils se sont régalés. Je ne vous donnerai pas un détail, mais la juge Jolivet a essayé de me tuer par la psychiatrie. Hein. Heureusement que je ne m'y suis pas rendu. Enfin, voilà. Enfin, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'en fait, cette période qu'il a connue, qu'il a marqué, qui le marque encore aujourd'hui, hein, c'est pour ça qu'il a du mal des fois un peu à en parler, c'est pour ça que je prends un peu la parole de ce côté-là aussi, parce que il est quand même à 79 ans, quand vous n'avez absolument rien à vous reprocher, que vous œuvrez pour l'humanité, et que derrière, la seule réponse que l'on vous donne, c'est hôpital psychiatrique ou prison, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est là où ou assassiné, parce que bien sûr il a évité plusieurs fois. Donc comme je dis, maintenant il suffit, comme je le redis, ça suffit vraiment, stop. Maintenant on a gagné, comme j'ai dit aujourd'hui, la guerre, mais on va gagner encore d'autres guerres, et notamment celle pour montrer et démontrer encore au peuple français qu'ils se font avoir. Et j'espère que les gens de votre émission encore, Stéphanie, que ceux qui vont vous écouter, j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux. On aime les médias comme vous qui sont là pour la vérité et rien que la vérité, qui puissent entendre les paroles en disant mais on peut se réveiller. Ah oui, effectivement, on nous endort. Et effectivement, on a mis une pétition en ligne. Il a mis une pétition en ligne qui a été adressée à l'ensemble des sénateurs et à l'ensemble des députés. Et aux Français. Qui est sur les sites sur Mes Opinions et autres, on va dire derrière, sur lesquels danger de la vaccination. Et c'est pour ça que c'est là où on vous a transmis les documents aussi pour montrer et démontrer que le danger de la vaccination, de par les sels d'aluminium, et encore, on est encore sur le système où malheureusement on empoisonne les gens aussi par nos vaccins. Voilà, tout simplement. Voilà. Tout sera dans le descriptif de la vidéo, les liens utiles, je transmettrai bien sûr, notamment la pétition. J'aurais aimé saluer Marianne, votre femme et compagne depuis longtemps. Elle est au Scrabble. Qui est importante. Très bonne activité, le Scrabble. Elle arrive. Cérébral. Non, mais elle tend l'oreille quand même. Ce qui se passe. Elle écoute pour voir si son mari ne dit pas trop de bêtises quand même. Je suis entre les deux. Voilà. Voilà. Oui.
bonsoir Marianne, merci, merci d'être là avec nous. Vous avez beaucoup soutenu votre mari, j'imagine, tout au long de ces années. C'est une collaboration, on peut dire ça comme ça? Ben, je suis pharmacien aussi, donc je suis mon public et je suis Oui. la première personne à qui il fait part de ce qu'il sent, qu'il ressent et qui a trait à sa découverte, quoi. Donc, et ça fait quand même 56 ans qu'on vit ensemble, donc bon, on se connaît quand même. Et tu as un peu souffert quand même Mais j'ai souffert la séparation, l'enfermement, tout ça. Elle a tout supporté. Ça l'a beaucoup Elle a tout vécu. marqué quand même, hein. C'était incontestable, mais c'était fait pour ça. Mais ça se termine bien. Mais bon, il en est sorti, c'est l'essentiel. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Ça peut être le mot de la fin. En tout cas, c'est magnifique parce que c'est plein d'espoir et effectivement de valeurs humanistes. Donc, Ah oui. je voudrais vous laisser le mot de la fin à tous les trois, si vous voulez bien. Vas-y. Alors moi, je commence. D'ailleurs, le mot de la fin, c'est la pétition. Vous allez voir, on a parlé des gens qui restent dans l'espérance et puis surtout qui deviennent non plus spectateurs de leurs problèmes, mais acteurs. Voilà. Et donc, il faut qu'ils signent la pétition et qu'ils la lisent. Ils la fassent lire à tous leurs amis. Et je crois que quand ça sera fait, avec l'aide de Cédric qui fait tout ce qu'il faut, mais voilà. Voilà, bon, ben moi je dis que c'est quand même, on vit dans un pays où quand on veut le bien des gens, et seulement le bien des gens et leur santé, parce que la santé c'est quand même, quand on n'a pas la santé, rien ne va. Le reste peut être magnifique. Tout le monde puisse se nourrir et être en bonne santé. Tout ça, je trouve que c'est amoral. Alors un gouvernement amoral, il n'a pas le droit d'exister, et pourtant il est en place, et... Enfin, il est un peu perturbé en ce moment. Hein. Voilà. Et de mon côté, si je dois finir, ben en fait, j'ai envie de dire que déjà, merci encore de nous avoir donné la parole, Stéphanie, parce que ben, au moins les citoyens et les gens peuvent entendre des vérités. Elles ne sont pas toutes bonnes à entendre et à écouter. Et la deuxième chose, c'est que ben, tout renseignement, on a un site internet sodeval@gmx.fr où ils peuvent nous poser toutes les questions qu'ils veulent. On vous donne un maximum d'informations et de documents que vous aurez et que vous pourrez mettre. Et puis après, ben, j'ai envie de dire, on a lancé les précommandes de Detox Patch. Donc, ben, vous prenez contact avec nous et on vous donne tous les éléments pour le faire. Voilà. Très bien. Je vous remercie tous les trois. C'était très intéressant et magnifique. Merci à vous, Stéphanie. Au revoir.